Comment là, maintenant? On va aller rendre visite à Bazoum pour voir ce qui se passe au Niger. On va essayer de voir les informations et les recouper. Comment allez-vous? On va aller voir chez Bazoum un peu là. Nous avons des informations. Oh, mon frère Taïrou, comment tu vas? Et les vacances? Ok. Et les vacances, ça va? À partager. on va parler un peu. Voilà. Issou, comment tu vas? Bon boulot. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Il faut me contacter au 00336 05 70 54 33. C'est mon numéro de WhatsApp. 00336 05 70 54 33. C'est mon numéro de WhatsApp. Tu me contactes là-bas. On va essayer de recouper les informations que nous sommes en train de recevoir. On va lire ensemble. Hein. Voilà. Voilà. Et je rigole. Je pense un peu à Franklin Nyamsi parce que, vous savez, Nyamsi, c'est lui qui dit que Bazoum, le gentard de Niamey qui finira par faire boum. Ça, c'est Nyamsi qui dit ça. Il dit Bazoum, le gentard de Niamey qui finira par faire boum. Voilà. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et c'est que je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos le matin comme ça. Voilà. Donc, bon, nous venons de recevoir une information qui est la suivante là. 2 secondes. On va exploiter ça ensemble. Depuis ce matin, il y a des soldats, il y a des militaires nigériens qui ont encerclé le palais présidentiel. Voilà. Il y a les mutins qui ont encerclé le palais présidentiel. Et puis, ils retiennent Bazoum. Voilà, ils retiennent Bazoum. Mais nous n'avons pas la confirmation au départ. Mais il faut qu'on recoupe les informations. Et donc, là où nous sommes, voilà, où nous sommes, nous avons des nouvelles. Nous avons des nouvelles que nous allons partager avec vous. Pour qu'ensemble, on soit au même niveau d'information. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Et donc, la nouvelle, c'est que Bazoum, actuellement, est retenu par des mutins. Voilà, par des mutins qui sont fâchés. Et donc, depuis ce matin, aux environs de 7h ou 8h du matin, ils ont encerclé le palais présidentiel. Soit salué mon doyen, ils ont encerclé le palais présidentiel. Et donc, afin de pouvoir poser des questions à Bazoum. Bon, vous savez que à un moment donné, là, quand les soldats décident, nous ne sommes pas des adeptes de coups d'État. Loin de là, nous sommes des panafricanistes, nous sommes des africanistes. Nous sommes également, comment dirais-je, des personnes friandes de la démocratie. Voilà, nous ne sommes pas des adeptes, comment dirais-je, des partisans des coups d'État. Mais nous sommes des partisans de la restauration de l'état de droit, de la dignité africaine, de la dignité du peuple. C'est important. Et donc, dès l'instant, un chef d'État n'épouse pas les aspirations du peuple et que le peuple, ou bien une partie du peuple décide de prendre ses responsabilités, nous prenons acte de ça qu'il s'agit. Donc, je disais tantôt, c'est ça qu'il s'agit. Dès l'instant, un chef d'État décide d'aller contre la volonté de son peuple et que une frange de l'armée décide de le faire asseoir, de lui donner des conseils, bon, vous voulez qu'on fasse quoi? On a vu le cas avec la Guinée, avec Alpha Condé. Alpha Condé, on a vu que... Voilà pourquoi je me vertue à expliquer à ceux qui sont RDA en Côte d'Ivoire, qui sont tout le temps en train de nous dire que oui, comment dirais-je, que l'opposition fait faire coup d'État, ou bien Guillaume se fait faire coup d'État. Les coups d'État ne viennent pas de personnes comme ça qui sont à l'extérieur, ou même qui sont hors de votre système. Les coups d'État viennent toujours du système. Partagez la vidéo. Où vous dormez ce matin ou pas? Partagez la vidéo. Attendez, nous on va partager de l'autre côté là. Où vous dormez?
Donc, il disait que les coups d'État ne viennent pas, comment dirais-je, du jour au lendemain, ne quittent pas au ciel pour tomber. Hein. Les coups d'État ne viennent pas, comment dirais-je, comme de la magie. C'est les gens du système qui passent à l'acte. Donc, quand je vois souvent en Côte d'Ivoire, ils accusent l'opposition, ils accusent Guillaume Soro, moi je rigole. Parce que ceux qui font les coups d'État sont toujours les gens du système, les gens du sérail. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte là-bas pour venir faire coup d'État. Comment dirais-je, Assimi Goïta au Mali, là. Mais il était du système, il était chef des forces spéciales. Donc, il est passé à l'acte. Quand il y a Ibrahim Traoré, il était dans l'armée également, il était dans le système d'Amiba, c'est eux qui ont mis d'Amiba au pouvoir, et puis ils sont passés à l'acte. Quand il y a Mamadi Doumbouya en Guinée, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition, c'était le patron des chefs des forces spéciales qui est passé à l'acte. Donc, ce n'est pas l'opposition en Côte d'Ivoire, ou bien, comment dirais-je, un opposant qui se trouve à 6 000 km, 7 000 km, qui a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, vous faites peur pour rien. S'il doit avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas du fait de Guillaume Soro, ou bien de l'opposition en Côte d'Ivoire, ça sera du système Ouattara. C'est-à-dire que c'est un pur produit du système Ouattara qui va faire asseoir Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter l'enfant. Non, non, non. C'est ce qui se passe tellement. Donc, quand les gens passent comme ça, quand certaines personnes décident de passer à l'acte, ils savent que s'ils ne vont pas au bout de leur logique, ils peuvent tuer. Vous savez, on ne peut pas se lever comme ça pour vouloir faire arrêter un chef d'État, et puis, comment dirais-je, l'humilier, et penser qu'on va sortir comme ça, comme c'était un dîner gala. Vous savez que les représailles vont tomber. On a vu en Côte d'Ivoire, quand il y a eu des soldats qu'on appelle les 8400, qui se sont révoltés pour réclamer leur per diem, les promesses qui leur ont été faites par M. Ouattara, comment dirais-je, avant la prise du pouvoir. Mais on a vu que ces personnes ont eu gain de cause, mais plus tard. Mais il y a eu, comment dirais-je, une répression qui s'est abattue sur ces personnes-là. Donc, un soldat il ne sera pas quand même idiot de pouvoir, comment dirais-je, faire asseoir Bazoum, et puis dire qu'après ils vont renoncer à leur projet. Nous ne savons pas pourquoi ils sont remontés comme Bazoum, puisque Bazoum même a dit que son armée ne foutait absolument rien, et que son armée était une armée, comment dirais-je, des félons. Lui me l'a dit, hein, c'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est Bazoum même qui l'a dit, que voilà, l'armée nigérienne et tout ça, donc il a insulté même sa propre armée. Donc depuis ce matin, Bazoum se trouve entre les mains des mutins. On va ici vous donner l'information également. Comment il dit, comment tu vois? Depuis ce matin, Bazoum se trouve entre les mains des mutins qui l'ont pris et qui sont en train de lui poser des questions. Donc partagez la vidéo. Il dit, comment tu vois? Voilà. Voilà. Ça, c'est un ancien truc, mon vieux. Je ne sais pas de quoi il parle, ce petit con-là. Sincèrement, je ne sais même pas. J'ai mon petit collègue qui m'appelle pour me demander. Je ne sais même pas. Lui, c'est un ancien truc, ça fait. Moi, Bref, il a envie d'avoir de la visibilité, il faut maintenant le soulever des pays de là. Bon, on y va. Pour l'information. On va vous expliquer ici. Toi, avec tes captures d'écran, là. Bon, je vais vous expliquer, voilà. Depuis ce matin, voilà, le palais présidentiel est bouclé. Ils ont bouclé le palais présidentiel. Voilà, l'accès à la présidence est bouclé. Maintenant, Bazoum a décidé de négocier avec les mutins. Voilà, Bazoum a décidé de négocier avec eux, puisqu'il n'a pas envie de quitter le fauteuil. Vous savez que le pouvoir est trop sucré. Voilà, donc Bazoum dit qu'il ne part pas. Donc, il veut toujours continuer à diriger le Niger. Et donc, il veut continuer à diriger le Niger. Donc, là où je vous parle, il est en train de négocier avec les mutins. Voilà, puisque l'information que nous avons eue, c'était aux environs de, je peux dire aux environs de 9h, non, 10h de Paris. Mais vous savez que nous n'avons pas trop de, comment dirais-je, il faut faire très attention aux informations qui sortent sur la toile à cause de la crédibilité. Dieu merci, il y a des journaux qui ont commencé à relayer. Voilà, il y a les journalistes mainstream qui ont commencé à relayer pour informer, pour dire qu'effectivement c'est vrai, il y a une tentative de coup d'État qui est en cours. Et donc nous allons également, on y va, c'est parti, on va prendre le premier article qui est là. Ça date, c'est à 11h43, et de cela 20 minutes. Ce mercredi 26 juillet, dans la matinée, des militaires ont bloqué les accès à la présidence nigérienne. Le chef de l'État est actuellement en discussion avec les mutins. On va tourner la caméra. On va tourner la caméra. Vous allez voir que on va lire ensemble, vous et moi. Voilà. C'est le journaliste de... À partager.
Bazoum. Ah, Bazoum là. Voilà. Allez, comment on fait la caméra là? Voilà. Regardez ici là. On y va ensemble. Voilà. Regardez ici. On y va. Merci beaucoup Lydie pour les gens que tu appelles. Merci beaucoup. Voilà. On va lire ensemble. Ah, il va faire choukou. Il va faire des choukouya. Hein? Il va les braiser, tiens. Bon, on y va. C'est Jeune Afrique qui vient de... Il y a de cela 20 minutes là, qui est là. Voilà, on y va. Il y a aussi d'autres médias qui ont confirmé l'information. Donc on va lire ensemble. Ce mercredi 26 juillet, dans la matinée, des militaires ont bloqué les accès de la présidence nigérienne. Le chef de l'État est actuellement en discussion avec le mutin. Tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par les éléments de la garde présidentielle. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler de tentatives de coup d'État contre Mohamed Bazoum. Selon une source militaire régionale, le chef de l'État nigérien est actuellement retenu par les mutins. Leur nom demeure inconnu au moment où nous écrivons ces lignes. Une autre source proche de la présidente affirme que Mohamed Bazoum est en train de négocier avec les militaires. Attendez, on va s'arrêter là d'abord. Vous voyez? Attention. On va s'arrêter là d'abord. Vous voyez? On va se mettre là d'abord. Voilà. Oh, dis donc. Voilà. Il dit que plusieurs sources disent que, voilà, plusieurs sources disent qu'il est en train de négocier avec les mutins. Si vous voyez bien, le journal là, il y a de cela 20 minutes, 30 minutes qu'ils ont mis en ligne. C'est-à-dire que la situation est grave sur Bazoum. C'est-à-dire que quel que soit, même ses proches même disent que il est sain et sauf. Oui, on n'a pas dit qu'il a été tué. Parce qu'il faut faire attention avec le Niger. Le Niger, eux, ils ont une vocation de coup d'État rapide. Et ils sont très rapides. C'est un pays, ils ont une tradition de coup d'État. Et pour eux, là, c'est chap-chap. Et ils ne sont pas dans mauvais rêve. Bazoum me blessé. Au Niger, là, ils ne sont pas dans mauvais rêve. Ils sont chap-chap. Souvenez-vous du commandant Wanké qui avait tué Ibrahima Baye Manassara à la... Quand je dis que les coups d'État ne viennent pas, n'est-ce pas, de l'extérieur, là, c'est toujours du système, là. Voici la preuve qui est là. Il n'y a jamais... C'est maintenant que ça soit au cours d'un congrès pour dire non, il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Et en disant que l'armée est républicaine, ce n'est pas ça. Voilà, parce que ce n'est pas une rébellion qui a venu à niveau Ouattara au pouvoir, ou bien non. Faut pas, non, c'est toujours les gens du système, là, qui passent à l'acte. C'est toujours les gens de l'armée, une frange de l'armée qui prend le pouvoir. Voici ici, là. Je vous explique le cas du même Niger. Au Niger, c'est la garde présidentielle, commandée par le commandant Wanké. Commandant Wanké qui est décédé maintenant, qui, à l'aéroport, laisse le président, qu'on appelait Ibrahima Baye Manassara, partait, comment dirais-je, dans une région pour une tournée, comment dirais-je, présidentielle. Son hélicoptère, il devait partir à l'aéroport pour aller prendre, n'est-ce pas, comment dirais-je, son hélico pour partir. Mais la garde présidentielle, dirigée par le commandant Wanké, comment dirais-je, avait déjà infiltré, plutôt sur la garde présidentielle, ils avaient déjà infiltré les éléments qui devaient abattre le président, et comment dirais-je, Ibrahima Baye Manassara. Manassara, comment dirais-je, est parti à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, bon, lui, il n'allait pas son amour partir. Mais au moment où il rentre dans l'hélico, et qu'il pensait pouvoir décoller, mais les troupes de Manassara, et comment dirais-je, de commandant Wanké, sont venus, et puis ils ont mitraillé le commandant, comment dirais-je, Ibrahima Baye Manassara. Il est mort. Et donc, au niveau du Niger, là, ils ne sont pas dans mauvais rêve. Il y a eu plus de 10 coups d'État là-bas. C'est le pays avec un record Guinness de coups d'État. Et donc, moi, j'ai pris Dieu que Bazoum soit en vie. Parce que c'est très important. Parce que eux, là, ils ne tardent pas à liquider, comment dire, le chef qui est là-bas. Comme l'a dit Atoro, les chats de la République sont impolis. Donc, s'il est en vie, c'est très bon. Si vraiment Bazoum est en vie, c'est... Parce que là, moi, j'ai peur. Quand je regarde les cas de Manassara, j'ai peur. J'ai peur, donc, s'asseoir pour dire non qu'il se porte bien, c'est très bon. Mais quand il est en train de négocier, c'est bien. Mais il faut pas faire des bras de fer. Parce que les Nigériens, on les connaît où? Ils ont une posture guerrière. Ils ont, comment dire, une posture, comment dirais-je, de combattants. On les voit, les soldats sont aguerris. C'est les gars qui se combattent depuis des années contre les djihadistes, comment dirais-je, de Boko Haram, tous les terroristes là. On sait que c'est des gens qui sont dans le désert, ils sont vraiment des gars aguerris. Ils sont comme les soldats tchadiens. Et donc c'est des gens qui n'ont pas peur, ils n'ont pas froid. Dans l'instant, ils décident d'aller comme ça jusqu'au bout. Prions Dieu pour Bazoum.
Parce que moi, j'ai peur. Je le dis en toute vérité, j'ai peur. Parce que dès l'instant, ça va partir en cacahuète, ils vont les liquider. Et ce n'est pas le premier coup d'État au Niger. Même le premier président du Niger, c'était la même chose. Ça m'est revenu en tête. C'est-à-dire que j'ai une tradition de coup d'État au Niger. Donc, dès l'instant, là, Bazoum aussi était dans les tourbillons, comment dirais-je, des coups d'État, des coups d'État. Depuis longtemps, les gens les menacent. Lui-même, il sait qu'il était si un fauteuil éjectable. Donc, moi, je veux qu'on prie pour Bazoum, sinon, c'est pas bon. Parce que j'ai un peu peur, j'ai très peur. Donc, on va continuer. On va continuer. On continue. Tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Vous avez vu? Les éléments de la garde présidentielle. Donc, ce n'est pas des éléments, ce n'est pas des éléments extérieurs. Ce n'est pas des éléments externes à Bazoum qui sont venus prendre le palais. C'est les membres de la garde présidentielle qui sont passés à l'action. Vous avez vu? Voilà pourquoi on vous dit que de faire attention au pouvoir, le pouvoir là, ça peut changer du jour au lendemain. Le pouvoir là, ça peut changer du jour au lendemain. Il ne faut jamais faire confiance pour dire que moi je suis au pouvoir, rien ne peut m'enlever. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire attention parce que ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, ils vont te laisser. On a vu le cas avec Alpha Condé. Quel état n'est pas Mamadi Doumbia? Est-ce que tu as vu un chat de Alpha Condé sorti pour venir dire non qu'il ne veut pas? Et tous ont pris la poudre d'escampette. Et tous ont pris la poudre d'escampette. Donc ceux qui sont en train de faire la grande gueule, non, on est au pouvoir jusqu'à 50 ans là. Faites attention. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ceux qui sont dans l'armée là, c'est aussi des humains, ils ont des parents dans les civils. Et ils voient la souffrance du peuple. Et dans le jour qui veut se tenir contre vous là, il n'y a pas de pitié. Hein? Là-bas, nous on vous demande toujours de faire profil bas, de mettre de l'eau dans votre vin. Là, tu vois, Bazoum est dans la merde. Lui qui fait la grande gueule à insulter les gens, attaquer les gens là. Bon, Belel est dans la merde. Nous sommes obligés de sortir maintenant pour venir sauver sa peau. Hein? Venir demander qu'il ne faut pas qu'il s'atteigne à sa vie. Parce que nous demandons à ceux qui sont à la base de cette révolution là-bas au Burkina et au Niger de ne pas attenter à sa vie, de le protéger. Nous sommes quand même des humains. Donc on continue. On va lire. Bazoum, il faut prier pour Bazoum parce que l'heure est grave. On va vous montrer des vidéos. Voilà, on continue. La situation est grave, hein? Mais... Voilà. Actuellement, le ministre de l'Intérieur, son téléphone ne répond plus. Voilà, le ministre de l'Intérieur, son téléphone, voilà, d'après des journalistes, on l'appelle, il ne décroche plus. Tu vois? Bon, le ministre de l'Intérieur, lui-même, on l'appelle, il ne prend plus le téléphone. C'est que c'est gâté. Actuellement, là, c'est gâté. Tout le monde se cherche. Actuellement, tout le monde... Samira, comment tu vas? Karim Ouattara. Actuellement, c'est gâté sur Bazoum. Tout le monde se cherche. Patate. On continue. Tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler de tentatives de coup d'État contre Mohamed Bazoum. Selon une source militaire régionale, le chef de l'État nigérien est actuellement retenu par des mutins, par les mutins. Les noms demeurent inconnus au moment où nous écrivons ces lignes. Une autre source proche de la présidence affirme que Mohamed Bazoum est sain et sauf et est en train de négocier avec les militaires impliqués. Ah bon? Un chef d'État qui décide de négocier, ça veut dire que c'est gâté sur lui. Un président qui décide de négocier, ça veut dire que c'est gâté sur lui. C'est gâté, c'est gâté. Il faut négocier, les champions. Aux environs de 8h30, heure locale, les camps semblaient revenir aux abords de la présidence. Selon plusieurs témoins présents sur le lieu. Mais la situation restait confuse, indique une source régionale, selon laquelle il n'y aura pas eu d'échange de tirs. Ce n'est pas la première fois que les militaires menacent le régime nigérien. Le 31 mars 2021, des officiers avaient tenté de renverser le président sortant Mamadou Bazoum et Mamadou Issoufou à 2 jours de l'investiture de son successeur Mohamed Bazoum. La garde présidentielle est dirigée par le général Omar Tchani, déjà en place sous Mamadou Issoufou, et que Bazoum a conservé à son poste. Selon, écoutez bien, selon de bonnes sources, le président envisageait ces derniers jours de le démettre de ses fonctions. Ah, d'abord, c'est fini. Voici le problème qu'elle a. Voici le problème qu'elle a.
Voici le nœud gordien. Voici le nœud gordien. Le nœud gordien, vous l'avez trouvé ici. Les mutins, Adama, Bazoum aussi. Hein. La garde présidentielle des pays là sont impolis. Hein. Écoutez bien, ce n'est pas la première fois que les militaires menacent le régime nigérien. Le 31 mars 2021, des officiers avaient tenté de renverser le président sortant Mamadou Issoufou à 2 jours de l'investiture de son successeur Mohamed Bazoum. La garde présidentielle est dirigée par le général Omar Tchani, déjà en place sous Mamadou Issoufou, et que Bazoum a conservé à son poste. Selon de bonnes sources, le président envisageait ces derniers jours de le démettre de ses fonctions. Ah, ok. Ah, ok. Donc, Mamadou, si je comprends bien, le nœud gordien, nous avons touché le point G. Si la garde présidentielle décide de prendre le président, de le capturer et de lui faire asseoir, lui donner des conseils, c'est qu'il y a un problème. C'est que le chef, on dit la tête pourrie, le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit toujours par la tête. Est-ce que vous êtes sûr que la garde présidentielle va passer à l'acte et que le chef de la garde présidentielle, le général Tchani, Omar Tchani, que Bazoum a voulu enlever, n'est pas au courant? Est-ce que vous pensez aisément que quand les forces spéciales sont passées à l'acte contre, comment dirais-je, Alpha Condé en Guinée, et puis ils l'ont fait asseoir pour donner des conseils là, vous pensez que Mamadou Doumé n'était pas au courant, il était au courant? Mieux, celui qui était à la tête, celui qui est venu taper, il est venu comme ça, tout gaillard, avec les lunettes, tout, avec gants, pour dire non que bon, le président est en sécurité, nous l'avons mis en sécurité avec nous ici. Et puis il dit bon, aux gens de rester tranquilles. Donc, si tu vois que la carte présidentielle est passée à l'action, c'est que Bazoum, vraiment les gens sont comptés. Non, c'est chaud. On va d'abord aller, on va prendre des images de là-bas de Niger encore. Il faut prier pour Bazoum parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, la situation est grave. Ouais, la situation est grave. Ouais, voilà, on dit là en train de discuter encore. Ouais. C'est fort. Voilà. C'est le chef de la garde présidentielle qui a pris Bazoum. Voilà, c'est lui qui l'a capturé. Ah, donc quand c'est comme ça, c'est que les carottes sont cuites. C'est que les carottes sont cuites. Quand c'est le chef de la garde présidentielle même qui décide. Parce que nous sommes en train d'analyser quelque chose qui est en cours. Est-ce que vous avez vu des militaires comme ça agir et arriver à un point comme ça et puis reculer? Mais ils vont les abattre. Mais Prigojine, en Russie là, c'est à côté de nous ici là, Prigojine, en Russie là. Quand il a commencé à descendre sur Moscou, mais vous avez vu comment ça s'est terminé, non? Il est parti à ses gars, il était à 300 km. Il y avait des décisions spéciales partout. Mais quand Poutine est arrivé à renverser la situation, mais vous voyez comment il est tenté, n'est-ce pas, de démonter, comment dirais-je, pièce par pièce, tout ce que Prigojine avait mis en place, ce n'est pas du jeu. Mais il s'est dit que les gars ont voulu le dégommer. Donc, dès l'instant, ils ont pris Bazoum, le chef de la garde présidentielle prend Bazoum. Moi, j'ai plus Dieu qu'il soit vivant. Parce que moi, j'ai peur. Parce qu'il peut dire non que oui, il a voulu résister, puis ils l'ont tué. Et puis bon, il y a eu échange de tirs avec des soldats, et puis bon, il a perdu la vie. Il peut dire ça aussi également. Et puis, on n'en parlera plus. Donc, il faut vraiment prier pour Bazoum. Parce que là, ce qu'on apprend là, actuellement, là, les nouvelles qu'on a actuellement, c'est que c'est le chef, voilà, de la garde présidentielle qui l'a pris. Donc, quand le chef de la garde présidentielle capture un président, c'est vous faites avec lui. Vous pensez que ça peut revenir à des meilleurs sentiments encore? Connaissant bien la tradition, pour ceux qui connaissent la géopolitique et la situation politique au Niger, c'est cette même garde présidentielle-là qui a voulu renverser le président sortant, là, Mamadou Issoufou. Et Bazoum, il est beaucoup décrié au Niger. Mais vous savez, Bazoum est beaucoup décrié au Niger, sans oublier que Bazoum également, c'est quelqu'un que, bon, vous savez comme il a été le dauphin de Mamadou Issoufou, en écartant l'ancien président de l'Assemblée nationale, et comment dirais-je, du Niger, qu'ils ont accusé d'être dans un réseau de trafic de bébés. Et ils l'ont même emprisonné tout. Voilà, Amadou, si je ne me trompe pas, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Et donc, Mamadou Issoufou, qui a dit non que lui, comment dirais-je, il va se retirer, il ne fait pas un troisième mandat,
Mais il a fait comme comment dire, le président sortant du Sénégal, Macky Sall. Il dit, bon, lui n'est pas candidat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il va balayer le terrain pour son dauphin. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va exclure tout le monde, les Sonko, tous ceux qui seront gênants et qui vont peut-être, comment dirais-je, qui peuvent éventuellement empêcher son poulain d'être président. Donc, on va les empêcher d'être candidats. C'est ce que Mamadou Issoufou a fait au Niger. Ils ont rejeté la candidature des poids lourds. Ils ont mis en face de Bazoum un poids plume pour que Bazoum soit élu président. Et puis on sait dans quelles circonstances. Bazoum, c'est un président mal aimé. Lui-même, il le sait pertinemment. Donc c'est quelqu'un, c'est un vassal. Bazoum, c'est un vassal. C'est quelqu'un qui va à contre-courant des intérêts même de l'Afrique. Ça, il faut le dire. Voilà, c'est des présidents, des présidents vassaux comme ça, là, n'ont pas pleuré pour leur sort. Parce que quand on leur donne des conseils, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont des rois télé. Bazoum était là, on lui parle, on dit, mon ami, il faut changer de paradigme, tout, rentre dans la dynamique, il ne comprend pas. Il est comme celui le bouffon qui est en Guinée-Bissau, là. C'est pareil. C'est les gens qui ne comprennent pas. Et demain, quand on les fait asseoir pour leur donner des conseils, ils se plaignent. Parce que les partisans ou bien certaines puissances qui les accompagnent dans ça, ben c'est le peuple. Parce que ce soit Alpha, ta sécurité est garantie par qui? Par une armée, l'armée nationale. Mais dès l'instant, il n'y aura plus d'interférence pour dire qu'une armée va quitter de l'autre côté, venir te défendre. Ça ne va pas se passer. Parce que dès l'instant, ils te capturent là. Dès l'instant, on t'attrape. Mais qui va venir te défendre? Ben, s'ils veulent intervenir militairement, ils vont t'abattre. Donc ta vie est en danger. Ben, c'est la carte républicaine quand même. Il n'y a pas de super, comment dirais-je, forces spéciales qui vont quitter comme ça, comme des ninjas venir prendre Bazoum dans les mains. Je suis désolé. Ils ont la cachette déjà, comment dirais-je, la cachette déjà facile. Il peut tirer à tout moment, et puis Bazoum peut perdre la vie. Donc personne ne va pouvoir intervenir. Ils savent que là où ils sont arrivés, là, c'est un pour le non-retour. Ils vont négocier jusqu'à quel moment? Ils vont négocier jusqu'à quel moment? Donc moi, vraiment, j'ai craint pour la vie de Bazoum. La situation est très tendue au Niger actuellement. Il y a une tentative de coup d'État. Le chef de la garde présidentielle a pris Bazoum, lui et ses gars depuis ce matin. Donc, ils l'ont fait asseoir. Ils sont en train de lui poser des questions. Et donc, Bazoum est en train de négocier. Il faut le dire. Il faut partager la vidéo pour que ça arrive partout. Comment tu vois le diamant, Fatim? Comment tu vois? Patricia. Patricia Kibanos, comment tu vois? Qui veut intervenir ici, là? Charles, tu veux intervenir quoi? Donc je disais tantôt que il faut prier pour le tonton Bazoum. Voilà, il faut prier pour lui, la situation est quand même grave. Actuellement, le chef de la garde présidentielle a capturé Bazoum. Voilà, il a fait asseoir pour lui donner des conseils. Donc c'est la nouvelle qui est là ce matin, le papatriat politique de ce matin. Parce que nous on fait le béret, mais notre béret c'est politique. Donc n'oubliez pas que nous avons, voilà, on fait une pierre deux coups. Nous avons une situation aujourd'hui qui se passe au Niger. Et il y a une de nos sœurs qui est décédée qu'on appelle Fatih Dosso. Vraiment, on appelle ici, une fois de plus, à une solidarité pour nos frères qui sont en Tunisie. C'est une mère de famille qui est morte dans le désert avec son bébé. Nous sommes des mères et des pères de famille. Ce qui se passe en Tunisie actuellement est inacceptable. Et c'est vous qui pouvez dénoncer. Parce que la force d'un communicant, c'est à travers vous qui êtes là. C'est vous qui devez partager et puis dans tous les forums, vous devez dénoncer ce qui se passe contre la peau noire en Tunisie. Nos frères sont devenus aujourd'hui comme des animaux en Tunisie. Nos frères et sœurs sont comme du bétail en Tunisie. On les prend et puis on va les jeter dans le désert sans eau, sans nourriture. C'est ainsi que Fatih Dosso, originaire de Mans, une fille ivoirienne, a perdu la vie. Le raciste facho qui est là-bas en Tunisie, qu'on appelle Kaïs Saïd, l'homme édenté. Les Tunisiens sont chez nous en Côte d'Ivoire, ils sont en toute quiétude. Mais cette fois-ci, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas que nos frères soient des esclaves en Tunisie. Non. Les Ivoiriens ne vont pas en Tunisie pour aller rester là-bas pour être comme un paradis. Il n'y a rien de bon en Tunisie là-bas. Vous n'avez aucune richesse. Les Africains qui passent là-bas, ils veulent passer pour venir en Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour eux, ici, c'est l'Eldorado. Mais ils n'ont pas dit que chez vous, là, un pays pauvre. Oui, le Niger, la Tunisie est un pays très pauvre. Et vous ne pouvez pas, comment dirais-je, esclavagiser nos frères et sœurs en Tunisie. Notre soeur qui est décédée, elle s'appelle Fatih Dosso. Elle est morte avec son enfant à cause de la soif, à cause de l'eau. L'eau. Quand vous voyez la photo, c'est cruel. Et elle n'est pas la seule. Il y a un génocide des Noirs qui se passe actuellement dans le désert.
Il y a un génocide des Africains qui se passe actuellement, qui est dirigé et piloté par un régime fasciste, un régime hitlérien, un régime despotique, un régime sataniste, un régime fasciste, le régime de Kais Saïd. Les Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons accueillis. Mais nous sommes désolés, à un moment donné là, on va vous demander de rentrer chez vous. Mais tant qu'on ne nous aime pas chez vous, là, on va vous demander de rentrer chez vous. Ça, c'est pas un débat. Parce qu'on va faire la réciprocité à celle Kotoko. On va demander aux Tunisiens qui sont chez nous là, de rentrer chez eux tranquillement. Ce n'est pas avec la force. On ne va pas vous mettre dans le désert, mais vous allez rentrer chez vous. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que je suis né en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Parce que chez vous là-bas, vous n'avez aucune compassion et il n'y a aucun Tunisien, il n'y a aucune communauté tunisienne qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui se trouve au Togo, au Mali, au Niger, au Sénégal, qui dénonce ce qui se passe contre nos frères là-bas. Vous devez ouvrir vos bouches. Parce que si vous n'ouvrez pas votre bouche, nous allons lancer des mots d'ordre pour que vous pliez vos bagages pour quitter notre pays. Tant qu'il n'y a pas de respect des Noirs, et puis nous allons fermer nos ambassades. On va demander à vos ambassadeurs de rentrer chez eux. Parce que autant vous ne voulez pas de nos frères chez vous, autant vous ne voulez pas de nos sœurs chez vous. Jusque vous les prenez comme des animaux et les jetez dans le désert et puis ils crèvent la dalle, ils crèvent la soif. Autant nous ne voulons pas de Tunisiens chez nous. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas des propos racistes, non. Nous ne sommes pas racistes, loin de nous le racisme. Nous aimons tout le monde. Nous aimons les Tunisiens, les Marocains. Mais à un moment donné, on se préfère. Nos frères vont rentrer chez nous. Mais par contre, nous n'accepterons pas. Nous avons un œil attentif face à la situation de nos frères et sœurs là-bas en Tunisie. Un petit pays comme ça, là, un petit pays, la Tunisie, très pauvre. Un pays enclavé. Un pays qui doit seulement son salut qu'à la Méditerranée, c'est tout. C'est tout. Parce que vous n'avez absolument rien. Vous n'avez pas le cacao, vous n'avez pas le café. Vous n'avez absolument rien que nous pourrons envier chez vous en Tunisie. Vous n'avez absolument rien que nous pourrons contempler en Tunisie. Vous pensez que c'est la nature qui nous manque chez nous? Ou bien c'est la plage qui manque chez nous? Chez nous à Abidjan, là, en Côte d'Ivoire, on a plage là-bas. On a Assini, on a Bassam, on a San Pedro, on a plage chez nous. Donc ce n'est pas la mer qu'on va regarder chez vous là-bas. On ne va pas se bronzer chez vous en Tunisie. Donc il faut dire à ces Tunisiens-là qui quittent chez nous. Parce qu'on n'a plus besoin de chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va continuer avec Bazoum. Voilà, Bazoum, on vous donne la dernière information. C'est chaud là. Des ministres ont été arrêtés déjà. Certains ministres ont été arrêtés. Là c'est fort. Là c'est fort. Là c'est fort. Les nouvelles tombent en même temps. Les nouvelles tombent en même temps. On dit certains ministres ont été arrêtés. On y va en même temps. Oh là là. Là c'est fort là. Bon, RFI nous dit quoi? RFI, il y a de cela quelques minutes, ils disent que au Niger, à Niamey, RFI a constaté ce 26 juillet 2023, au début de la matinée, que tous les accès au palais présidentiel étaient bloqués par des véhicules de la garde présidentielle. Ce dispositif instauré vers 4h30 du matin. Ah ben dis donc. Donc le coup d'État a commencé depuis 4h30 du matin, au moment que nous on dormait. Vraiment, un pays désertique. Le coup d'État a commencé depuis 4h30 du matin. Quand, au moment où nous on ronflait tranquillement là. Nous on n'est pas président. Nous on n'est pas président. Nous on n'est pas ministre. On n'a pas de problème avec les Africains. Voilà. C'est Bazoum qui dit que lui il est président. Pendant que nous on dormait tranquillement. Et puis on cherchait à tourner à gauche, à droite pour voir. Et puis où le sommeil est doux là. On va te réveiller. Vous connaissez affaire de matin bonheur là non? Sommeil de matin, bonheur, 4h du matin, tu dors, et puis tu es à l'aise, et puis tu tournes là. Et puis, Kiki, comment tu vas? Kiki, Christelle, et Christian, pardon. Comment tu vas, Kiki? Vous connaissez matin, bonheur, quand tu es couché sous ta couette, et puis tu dors là. Et puis il y a un bon sommeil vers les 4h, position de 4h du matin, 3h du matin, comme ça là. Sans sommeil, ils sont venus. On dit quoi, Bazoum, allez! Bon, j'imagine peut-être que Bazoum même, il voulait donner un petit léger matin à sa petite go. J'ai dit, oh, j'imagine peut-être Bazoum, il voulait donner un petit léger à sa petite go le matin à 4h du matin. Et puis, il attend. Bon, mon ami, allez, viens là. C'est qui? Qui parle comme son président? Allez, quel président? Allez, debout là. Tu as trouvé que Bazoum le matin, à 4h du matin comme ça. Il s'est levé,
il est allé aux toilettes tranquillement. Bon, sa petite go est là. Tu vois, le chef d'État, il y a beaucoup de chambres au palais présidentiel, non? Voilà, il y a sa petite go qui est là. La première dame, peut-être, elle est dans la résidence présidentielle, tout. Il va dire non, qu'il va partir au sommet, et comment dirais-je, Ruisseau, Afrique. Donc, il va se reposer au palais présidentiel. Alors que sa petite go est là. Donc, matin, 4 h du matin, Bazoum, ce matin-là, il était avec son peignoir, avec son bermida tranquillement, et puis les soldats sont venus. Il dit, mais au moment où il devait passer, n'est-ce pas, pour aller prendre une position de 4 h du matin, Bazoum a été cueilli. Oh, vraiment, Bazoum. Ouais, Seigneur, vraiment. Pour voir, elle n'est pas bon, hein. Bon, on va continuer la lecture. On dit au Niger, à Niamey, RFI a constaté ce 26 juillet 2023, au début de la matinée, que tous les accès au palais présidentiel étaient bloqués par des véhicules de la garde présidentielle. Ce dispositif instauré vers 4h30 du matin, temps universel, a été levé vers 6h30. Hein? Et depuis, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils l'ont pris, voilà, vers 4h30, ils ont bloqué le coin, et puis bon, on dit, bon, champion, laissez les gens circuler. Tu vois, non? Donc, c'est sécurisé. Voilà pourquoi je dis, quand tu es au pouvoir, là, il faut faire très attention. Voilà, Bazoum actuellement, il est dans le tourbillon du coup d'État. Et moi, j'ai peur pour sa vie. On va encore la dernière information. Voilà. Oh. C'est lui qui est là. Voici le général qui a capturé Bazoum. C'est ce général-là, c'est lui qui a capturé Bazoum. Voici l'homme qui a pris Bazoum ce matin. Le général Omar Tchani. Tu vois? Le général Tchani. C'est lui qui a pris Bazoum ce matin. Ah! Mais, tu sais, au Niger, là, ils ne rigolent pas. Hein? Partagez la vidéo, vous aussi, c'est quoi? Je vais couper la vidéo. Hein? Oh, on vous donne l'information, vous ne partagez pas. Ça vient tout, comment tu vas? Banago. On dirait que le Niger a rejoint le club des révolutionnaires. Hein? Le Niger, on dirait que les révolutionnaires aussi sont passés à l'acte là-bas. D'après Namsi, Namsi dit que Bazoum, le gentard de Niamey qui fera boum. Là, c'est Namsi qui dit ça. Il dit le gentard de Niamey qui fera boum. J'imagine quand Namsi a fait son direct là. Namsi va dire que je t'avais prévenu. Namsi va dire que je t'avais prévenu que tu feras boum. Ouais, non, vraiment. Voici le général qui a pris Bazoum. C'est lui qui est là. Actuellement, j'imagine les militaires de Ouattara. Actuellement, là, je pense aux militaires de Ouattara. Et là, c'est Guillaume Soro et regarde. Alors qu'on dit que lui qui a pris Bazoum, là, c'est le chef de la garde présidentielle. C'est pas... Dans le militaire de Ouattara, actuellement, là, ils sont en train de me regarder, ça caché, regarder. Actuellement, le militaire de Ouattara se dit, mais attends, on devrait sortir d'encercler le pays. Je vous ai déjà dit de changer de... Oh Seigneur. Actuellement, là, les militaires de Ouattara sont en train de regarder ma vidéo. Ils sont en train de me regarder, cacher, regarder. Il dit, mais ce que je le dis là, c'est vrai. Après, ils vont s'appeler. Joe, on dirait c'est vrai, hein. On dirait ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'elle est en train de confirmer là-bas. Et avec Jeune Afrique, c'est-à-dire que les journaux là, ils sont en train de confirmer que c'est vrai. Donc, il y a un de leurs alliés. Ils sont là, ils me regardent. Ils vont dire, mais attends. Ah, donc c'est chaud, hein, notre gars. Donc, attends. Ils ont fini avec le Burkina. Ils ont fini avec le Mali. Avec la Guinée. Ah, maintenant, c'est au Niger. Ah, Adama. Et puis, Macky Sall dit qu'il ne fait pas 3e mandat, donc, Joe. Ouais, c'est... Non. Voici les généraux qui a pris Bazoum, là. C'est lui qui est là. Voilà. Faut pas... comment dirais-je? Alici. C'est le gars de Ouattara. Tu as dit quoi? Il faut regarder son nom. Il s'appelle Ange Michael Traoré.
Voilà. Bon, tu as trouvé, c'est un nom. Voilà. Lui, il est assis à Abidjan là-bas, dans un taxiphone. Ou bien il est caché dans un ministère où il a connexion gratuite. Donc, il connaît quoi des informations? Il connaît rien. Laisse ce Toto-là, dis donc. Laisse ce Toto-là, nous on a autre chose à faire. On est en train de faire notre vidéo ici tranquillement. Le téléphone ne peut pas tirer sur ça, il te dit. Il est assis à Abidjan là-bas, il est assis dans un grain. Il ne connaît absolument rien de l'information. On lui donne l'information, il dit que coup d'État a échoué. Quand tu penses que coup d'État, quand il faut prier Dieu pour Bazoum, non, on prie Dieu pour Bazoum. Parce que j'ai donné le cas du commandant Wanké qui a tué Ibrahim Maïnassara ici, dans les mêmes circonstances. Donc, les Nigériens, ils ne sont pas d'amusement. Va lire. Attends, on va sortir les coups d'État qui se sont passés au Niger. Voilà. Je vais te montrer les coups d'État au Niger. Les coups d'État au Niger. Tu vois que c'est des plaisantins. C'est pas comme les militaires ivoiriens qui sont couchés en train de... comment dirais-je, les militaires ivoiriens qui sont assis en train de manger et puis ça ne peut même plus courir. Voilà. Voilà. Je vais te montrer. Je vais te montrer les coups d'État au Niger. On va aller sur Wikipédia. Je ne sais pas que c'est... Et puis, il n'y a personne qui a tiré un coup de feu. Patricia, comment tu vas, Esso? Est-ce qu'il y a personne? C'est-à-dire que, quand c'est comme ça, là, c'est sauf qui peut. Les militaires de Ouattara qui parlent beaucoup, là. Souvent, là. Non, c'est-à-dire que quand tu attaques beaucoup, là, tout le monde se cherche. Mais qui va donner sa poitrine pour un chef d'État? Quand tu vas mourir pour laisser ta famille, tes enfants, pour quelqu'un? Lui, il va fuir, il va prendre l'avion présidentiel, il vient ici en Europe. Ou bien il va aller en Arabie Saoudite, il est tranquille. Toi, tu vas te donner ta vie, tes enfants, tu vas donner ta vie pour quelqu'un, parce que toi, tu aimes trop le président plus que ta propre famille. On dit qu'il n'y a pas eu de coup de feu. Ils ont pris Bazoum comme ça, comme l'épervier fait un poussin. Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? On dit l'épervier, le boumi. Quand l'azora vient prendre un poussin là, il n'y a pas de bruit. L'épervier reste en l'air là-bas. Dès le sein, il lance son missile. Dès que le missile là vient, pam! C'est comme un drone. Il vient cueillir et puis il s'en va. On dit ils sont quittés, ils sont venus, ils ont pris Bazoum. Et puis ils l'ont sécurisé. Quand il va dire l'épervier échouer comme ça, c'est rare que l'épervier échoue. Quand l'épervier décide de monter, et puis il descend en flèche. Mais là, c'est pas bon. Parce qu'il vient pour... C'est-à-dire qu'il sait que s'il rate, c'est pas bon. Donc, il savait. Il ne peut pas rater Bazoum. Parce qu'ici, ils sautent la clôture. Parce qu'ils sont habitués à sauter les clôtures. Ils ont toujours des échelles où ils sautent les clôtures pour tomber dans les ambassades. Donc, ils ont sécurisé d'abord. Et puis, les pervers sont venus, ils ont tapé. Ils ont pris Bazoum. Toi, tu dis quoi? Prions Dieu pour que Bazoum sorte vivant et puis on négocie pour qu'il soit libéré et puis il prend son fauteuil. Sinon, là où c'est là, les carottes sont cuites. Est-ce que tu as vu un militant de son parti sorti au Niger? Tu as vu un militant sorti? Qui est fou? Faut sortir. Tu as vu un militant sorti là-bas pour dire donc que les gens vont à les occupations. Ah, Joe, tu veux quoi? Hey, dis donc. Les gens sont ils cherchent à comment manger que Bazoum. Les gens sont... On dit les véhicules circulent tranquillement. Le pays ne s'est pas arrêté. Donc ça veut dire qu'après Bazoum, le pays va circuler. Il n'y a rien. Avant lui, il y a eu les présidents avant lui. Il n'est pas le centre du Niger. Hey. On dit actuellement là, même devant le palais présidentiel, les voitures circulent. Il n'y a rien. Il y a embouteillage même, il n'y a rien. Le pays est en paix. Circuler, il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu as laissé ta famille, tu as laissé tes enfants pour aller te battre pour quelqu'un. Mais Bazoum et sa famille est déjà multimilliardaires, ils sont tranquilles, ses enfants sont partout. Tu as vu un membre de son parti sortir pour faire communiquer? Tout le monde est caché actuellement là. Il n'a qu'à sortir pour faire communiquer. Non, Madjoufra, il n'a qu'à sortir pour faire communiquer. Il n'y a pas un chat actuellement dans la rue de Niger qui sort pour dire qu'on veut laisser notre président. Il n'y en a pas. C'est grandes gueules qui font sur Facebook. Allez-y maintenant, on dit le monsieur attrapé. Allez-y maintenant, demander qu'on le relâche. Vous êtes couché sur Facebook pour dire non, c'est faux le coup d'État. Vas-y là-bas, en Niger, ou demande aux gens de sortir dans la rue pour aller défendre Bazoum. Montez. Il n'y a pas un cabri qui sort. Actuellement, tout le monde est caché. On a vu ça ici en Guinée.
avec Alpha Condé. On dit 10 millions de jeunes pour Alpha Condé. 5 millions de femmes pour Alpha Condé. Mais quand ils l'ont pris, ils l'ont mis dans 4-4. Mais les 5 millions de jeunes pour... Vraiment, et il joue à la politique. Et il joue à la politique. Et il joue à la politique. Je n'ai rien reçu. Et il joue à la politique. Partagez la vidéo. On va continuer notre... WhatsApp, je n'ai rien reçu là. Non, je suis en direct. Non, je suis en direct, je suis en direct. Donc, on continue. C'est parce que vous ne partagez pas, vous ne mettez pas le cœur. Si vous mettez le cœur, vous allez voir, vous ne mettez pas le cœur. Vous mettez le cœur, les étoiles, et les étoiles encore. Vous mettez le cœur. Mettez le cœur et tout ça, vous allez voir que vous allez bien voir le direct. Parce que le direct est attaqué. Donc il faut que le direct est attaqué. Voici les patrons. Ouais, ça descend. Donc, attendez. Il faut mettre le cœur. Attendez, je vais changer de connexion. Attendez. Je vais changer de connexion. Je vais changer de connexion pour voir. Vous voyez, souvent quand tu fais la connexion. Si vous me voyez bien? Attends, je vais essayer quelque chose là. Est-ce que vous me voyez bien? Attends, je vais partir sur le téléphone là, pour voir quelque chose. C'est à vous, ça monte, ça descend. Aïe. Tu vois? Attends. Vous me voyez ou pas? Ok, bon, on continue. Donc, on continue. Voici les patrons. Mais le mot là, regardez. Joe, c'est lui qui a pris Bazoum. Le général Tchani. Adama. Non? Mais. On dit à garçon. Ah. On va ici voir. On va ici voir. On va voir le nombre de coups d'État qui sont passés au niveau du Niger. On va voir le nombre de coups d'État. Voilà. On va voir que c'est différents coups d'État. Les différents coups d'État. C'est pas amusement. C'est-à-dire qu'eux au Niger, ils ne rigolent pas. Hein, dis donc. Et c'est des gens. Voilà. Voilà, on y va. On va aller sur Wikipédia. Voilà. Mais il parle à que de Bazoum, hein. C'est chaud. Hein. Ah, Bazoum, il va nous manquer. Hein. Actuellement, les militaires de Ouattara. Wikipédia.
Actuellement, les militaires de Ouattara sont en train de dire, mais voilà, on y va. On va ici dire ensemble. Voilà. Voici le coup d'État au Niger. Je veux le coup d'État au Niger, voilà. Parce qu'il ne parle que de Bazoum. Merci. C'est parti. C'est parti. Le 9 avril 1999, Barré est tué dans un coup d'État mené par le commandant Daouda Malam Wanké. Tout à l'heure, je vous ai dit ça. Qui établit un régime de transition pour un retour à la démocratie. Lors des élections législatives et présidentielles d'octobre et novembre 1999, la coalition MSD, menée par Mamadou Tandja, gagne les élections. La nouvelle constitution continue. Maintenant, on va aller encore plus tard. Il y a aussi un coup d'État contre l'autre aussi. Voilà. Le 18 février 2010, un coup d'État est organisé dans la capitale Niamey aux abords du palais présidentiel. Les insurgés placent le président en état d'arrestation et un conseil suprême pour la restauration de la démocratie est mis en place sous la présidence de Salou Djibo, chef d'escadron de l'armée nigérienne. Le lundi 1er mars 2010, le conseil suprême pour la restauration de la démocratie présente un gouvernement de 20 membres, parmi lesquels figurent 5 militaires. Voilà, on continue encore. C'est un pays de coup d'État. Hein? C'est un coup d'État, c'est un pays de coup d'État là-bas. Hein? Partagez la vidéo. Que Dieu réalise nos rêves. Voilà. Dernière nouvelle qui vient de tomber. Voilà. Des ministres ont été arrêtés. Attends. Des ministres ont été arrêtés. Voilà. Mais vous voyez aujourd'hui là, les conseillers là, quand ils ont arrêté, quand ils ont enlevé Marc Christian Kaboré là, Roch Kaboré là, quand ils l'ont enlevé du pouvoir là, vous avez vu que ce compte Twitter parlait, non? Quand Ibrahim Traoré, avec David Ba, leur groupe là, les MPSC là, quand ils avaient arrêté Damiba là, et quand ils avaient arrêté, comment dirais-je, quand ils avaient voulu faire le coup d'État contre Roch, vous avez vu que le compte Twitter de Roch là, disait non, déposer les armes comme ci, comme ça. Là. Mais ce n'est pas le président qui écrit. C'est des gens qu'on les appelle, comment dirais-je, les administrateurs, ou bien des modérateurs. C'est comme moi, ma page qui est là. Ma page Facebook est là. Je suis administrateur dessus, non? Je peux ajouter 2 ou 3, même 10 000 personnes pour être administrateur ou modérateur. Donc, qui peut publier à ma place. Qui peut même bloquer des gens, ou bien, comment dirais-je, supprimer même des commentaires, tout. Il peut le faire à ma place. C'est les modérateurs ou administrateurs qu'on peut rajouter sur sa page. Donc, actuellement, là, s'il y a des démentis de, comment dirais-je, un ministre n'a pas été arrêté par un conseiller, le conseiller, là, tout le monde peut être conseiller du président. C'est-à-dire que le président peut nommer quelqu'un qui est couché à Bagdad. Moi, sur le de Paris, si le président Guillaume Soro devient président, il peut me nommer comme son conseiller spécial. Mais moi, je ne serai pas en Côte d'Ivoire, je serai en France. Il serait conseiller spécial du président Guillaume Soro s'il me nomme. Donc, souvent, il y a des informations que comment dirais-je, je peux recouper état à distance. Si on me dit, attends, je peux démentir. Quand le président Babou était président, quand le président Babou était président, il y a Toussaint Alain qui était son conseiller, mais il vivait en France. Toussaint Alain, il était en France, mais donc il faisait les communications sur les chaînes de télévision, de radio, tout. Il faisait la navette entre Paris et Abidjan. Donc un conseil peut sortir pour dire non, le président se porte bien. Mais lui-même, il est où? Le conseiller même qui parle là, lui-même, il est où? Pour dire que le président se porte bien. Parce que lui-même ne peut pas parler là-bas. C'est pas une affaire que, actuellement, Bazoum, ça ne va pas.
prier pour lui. Il faut prier pour lui. Parce que là, dès l'instant, le monsieur là, il a dit qu'il ne peut pas reculer. Il dit il ne recule pas. Parce que Bazoum a voulu l'humilier. Il trouve que Bazoum était... Voilà, il est là. Il dit il ne recule pas. Le général dit il ne recule pas. Voilà pourquoi, vraiment, je vais terminer par là, pour dire que quand nous donnons des conseils politiques, à certains, ils ne comprennent pas. C'est triste. Est-ce que Bazoum pourrait croire qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 26 juillet 2023, il serait capturé par des soldats. Le pouvoir là, ça blague. Le pouvoir là, ça trompe. Le pouvoir là, ça trompe. C'est important. Il faut avoir de bonnes relations avec les uns et les autres. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le 6 peut devenir le 9. On ne sait jamais. Lui-même que tu appelles ton président là, on ne sait jamais quand est-ce que Dieu peut lui arracher la vie. C'est-à-dire qu'au niveau même naturel, Dieu peut lui arracher la vie sans problème. Mais c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui lui tue la vie. On a vu le président Houphouët-Boigny qui avait la science de vie pour savoir que le président Houphouët-Boigny allait mourir. Non. Nous, en Côte d'Ivoire, on pensait qu'il était éternel. Est-ce que les Congolais de Kinshasa, avec Mobutu, est-ce qu'ils imaginaient que Mobutu pouvait un jour mourir? Non. Parce que Mobutu sortait dans le journal télévisé, il sortait des nuages. Dans le journal comme ça, il sort. C'était quelqu'un pour eux qui était éternel. Donc c'était le Dieu tout-puissant. Sa mort a surpris plus d'un. Même sa chute par Kabila. Par Kabila. Même par Kabila. Les gens étaient surpris que Kabila pouvait déloger, comment dirais-je, Mobutu. Mais il a délogé Mobutu. Parce que le pouvoir, là, il appartient au peuple. Le fauteuil, là, n'appartient pas à quelqu'un. Le fauteuil présidentiel dans une république n'appartient pas à un individu. Donc, il ne faut pas personnifier l'État. Il ne faut pas personnifier le pouvoir. Parce que l'être humain est mortel. Et donc, quand vous vous asseyez, vous dites non, on est là pour 50 ans. Moi, je profite pour donner le conseil à mes frères du RADP. Le pouvoir, là. Vous voyez aujourd'hui, avec Bazoum, là, il n'y a aucun militant. Ceux qui gueulent, qui sont assis en France, partout, là, et puis parlent de Bazoum, là. Actuellement, c'est lui qui a le problème. Hein. Il est en train de négocier avec les gens. Parce qu'il n'a pas le choix. Il a fait des salamaden. Donc, si même Bazoum a une frange de l'armée qui veut intervenir là, il ne peut pas intervenir. Parce qu'il aura bête de sang. Et Bazoum peut perdre la vie dedans. Donc, il faut négocier. On vous dit, le pouvoir que vous avez là, c'est-à-dire que faites amende honorable. Ne soyez pas guindés. Ne soyez pas sur vos grands chevaux. Croyant que vous allez rester demeurer éternellement au pouvoir. Non. Ne persécutez pas les gens parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Ne traquez pas les gens parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. N'humiliez pas les gens parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Mais ce pouvoir n'est pas éternel. Vous avez mis votre espoir, votre vie sur la vie de quelqu'un qui est un être humain, qui n'est pas immortel et qui est mortel. En l'occurrence, M. Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, qui est un être humain, que Dieu lui donne longue vie, mais il a près de 90 ans bientôt. Il n'a pas été président jusqu'à 120 ans au pouvoir. Et vous qui avez aujourd'hui 40 ans, 50 ans, vous ne pouvez pas mettre votre avenir dans 30 ans sur la vie de quelqu'un qui dans 30 ans peut-être qu'il ne sera plus là. Donc tout ça, quand on vous explique, vous ne comprenez pas parce que nous, on est contre vous. Non, ce n'est pas ça. Vous avez vu les cas avec Alpha Condé en Guinée. Vous avez vu les cas avec IBK au Mali. Vous avez vu tous ces cas emblématiques là. IBK là. Mais il avait des partisans, il avait des militants. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils ont tous disparu. C'est comme si IBK n'avait jamais existé en politique au Mali. Il y a eu Moussa Traoré au Mali, non? Où est Moussa Traoré aujourd'hui? Il y a eu Senghor au Sénégal. On parle de lui dans l'histoire. Pour les actes qu'il a posés. Il y a eu Wade au Sénégal. Wade, il est où? Wade n'est plus là. Wade n'est plus là au Sénégal. Mais Wade avait des partisans. Il avait des militants. Il avait des fanatiques. Il avait des jusqu'au boutistes, n'est-ce pas, qui juraient que par lui. Qui voulaient même mourir pour lui. Et il jurait que pour Wade. Wade ou rien. Mais Wade, il n'est plus là. Il n'est plus au pouvoir. Abdou Diouf était au pouvoir au Sénégal. Mais il y avait des fanatiques. Il y avait des jusqu'au boutistes également. Qui disaient non, qu'ils jurent par Abdou Diouf, mais il n'est plus au pouvoir. En Guinée, Sékou Touré n'était pas là-bas. Il était là. Mais Sékou Touré avait des partisans. Il avait des partisans. Mais son temps est passé. Mais allez-y, à côté là, même pas longtemps là, votre ami,
Alpha Condé, qu'elle a pensé ces bêtises de 3e mandat, là. On lui a dit, il faut arrêter ça. Vous l'avez soutenu. Les gens sont sortis pour dire, non, monsieur le président, après vous, il n'y a rien. Comme Adjoumani le fait en Côte d'Ivoire. Adjoumani que vous voyez là, demain, allô? Allô? Je suis en direct. Adjoumani que vous voyez là, Adjoumani qui dit que après Ouattara là, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Mais c'est Adjoumani là. Mais ce gars là, demain, c'est lui qui sera le premier à prendre la poudre d'escampette. Adjoumani que vous voyez là, c'est lui qui sera le premier à prendre la poudre d'escampette. Adjoumani que vous voyez là, demain. Mais on dit, oui, le blocus est levé. Le blocus est levé autour du palais présidentiel, oui. Mais le blocus n'a pas été mis éternellement ou définitivement. Mais où est Bazoum? Ils l'ont pris. Ils ont été de négocier. Ils n'ont pas pris. Est-ce qu'ils vont assiéger le palais pour faire quoi? Il y a quoi là-bas? Mais l'individu qui les intéressait, ils l'ont pris. Ou bien, c'est pas le palais qui partait pour prendre. Ou bien je me trompe. C'est pas le palais qui partait pour prendre. Ils n'ont pas dit qu'on partait ce salon au palais présidentiel. Mais qui a levé le blocus? C'est ceux qui ont posé le blocus, non? C'est eux qui ont levé le blocus. Mais donc, ce n'est pas une information. Ce qu'eux disent, ils sont dans la propagande, ça c'est normal. Mais est-ce que le blocus qui a été imposé, est-ce qu'il y a eu coup de feu? Il n'y a pas eu coup de feu. Est-ce qu'il y a eu résistance? Il n'y a pas eu résistance. Parce que ceux qui ont imposé le blocus là, c'est les membres de la garde présidentielle. Est-ce qu'il y a une autre force? Il y a une force exogène qui est venue et comment dirais-je, attaquer ceux qui ont pris le palais? Ils ont pris le palais pendant combien de temps? On parle même de la garde présidentielle, la garde républicaine. Donc c'est eux qui gardent le palais présidentiel, ils gardent le palais. Donc c'est les éléments qui sont là-bas. Donc ils ont eu le temps de s'installer pendant des heures. Et même ils décident de lever le blocus. Parce que c'est lui qui partait prendre là. Ils l'ont pris. C'est lui qui partait prendre là. Et puis il dit on va négocier. Donc je pense que c'est l'information capitale qu'elle a. Est-ce que c'est l'élément qu'ils vont voulu prendre là? Le colis. Est-ce qu'ils ont eu le colis? Ils ont eu le colis. Maintenant, si toi tu es parti, toi tu vas à la poste. Tu vas à la poste pour aller prendre une lettre recommandée ou un paquet. Ou pour aller expédier un paquet ou un courrier. Mais tu vas pour faire ta démarche. Arriver là-bas là. Mais ce n'est pas le mur de la poste qui t'intéresse. C'est ce pourquoi tu es venu à la poste là. C'est ce qui t'intéresse, non? Tu es venu pour affranchir un courrier. Est-ce que la machine marche? La machine marche. Tu mets ton courrier, puis tu mets l'adresse ou tout, et puis tu affranchis. C'est tout. Maintenant comment dirais-je, le guichetier soit, ou la guichetière soit belle, il soit beau ou soit belle, ça c'est pas notre problème ça. Le seul que mon courrier soit parti, ou moi j'ai pris mon colis. Bon, quand ils sont partis au palais, est-ce qu'ils avaient dit qu'ils partaient chercher au palais? Non. Ils ont mis un blocus parce qu'ils partaient chercher un colis. Et le colis, ils ont eu le colis. Et maintenant, après avoir eu le colis maintenant, le colis dit qu'il va négocier avec eux. Donc maintenant, il faut qu'on nous dise maintenant, les négociations vont aboutir à quoi? Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc ceux-là, bon, tu sais, bon, c'est normal qu'ils vont dire que le blocus a été levé. Il y a que j'allais dire que, donc, Bazoum, n'est-ce pas? Ils ont vu Bazoum et puis il a fait une déclaration. Ou bien je me trompe. Ou bien les gars, hein? Moi, je pense que les gens nous disent que, donc, Bazoum va faire une déclaration parce qu'il a maté les mutins. Parce que quand on mate les mutins, on ne négocie pas. Hein? Ou bien, frères et sœurs, est-ce que quand on mate les mutins, on négocie avec eux? Non, Bazoum dit qu'il va négocier. Parce que les carottes sont cuites. C'est-à-dire que là, quand d'un instant, c'est quand tu es en position de faiblesse, ou tu es en position de faiblesse que tu négocies, non? Voilà. Et donc, Bazoum a tellement dans une posture, comment dire, inconfortable. Et depuis qu'ils l'ont pris, depuis 4 h du matin, il n'y a pas un soldat qui est venu à sa rescousse. Donc, moi, je vais partir avec... Edouard, comment tu vas? Yannick, maman Laoni. Donc, Bazoum, actuellement où il est là, actuellement là, il dit qu'il va négocier. Maman, s'il dit qu'il va négocier, ça veut dire que c'est mort. Donc, il négocie pour sa survie. Sinon là, il dit, bon, il faut mater.
Il dit, bon, j'appelle le commandement supérieur des forces spéciales, il faut venir mater cela. Mais Joe, même les forces spéciales, tout le monde a fermé le téléphone, mon frère. Parce qu'il dit, bon, oh Joe, bon, c'est bon, là, il nous emmerde. Tu vas t'asseoir sur une chaîne de télévision et puis tu dis que ton armée n'est pas une bonne armée. Non, de vous à moi. La déclaration que Bazoum a faite la fois passée dans Jeune Afrique, avec François Soudan, où il dit que son armée n'est pas une armée capable. Ah, là, il y a un problème. Bon, l'armée qui n'est pas capable, tu vas les appeler au secours. Si les gens veulent te prendre, tu vas appeler qui au secours? Il faut appeler ceux qui disent qu'ils sont plus forts que nous. Puis que lui-même a fait une déclaration avec François Soudan, ici, devant vous tous. Bazoum dit que l'armée, son armée n'est pas une armée forte. Ah bon? Alors que l'armée nigérienne qui est reconnue et connue pour ses faits d'armes. Lui, il vient de nous dire que non, l'armée là, c'est une armée qui est fainéante. Ok. Bon, si on te prend, tu vas appeler qui? Donc, je pense que là, donc, je pense que, après, on va voir les dernières nouvelles. Si on te prend, il y a un problème. Donc, depuis le matin, ils l'ont pris. Bazoum l'ont pris depuis ce matin. Bon, là, bon, comme ils l'ont pris le matin, aux environs de 4 h du matin, je pense qu'il a fait la prière, et puis ils l'ont donné petit déjeuner. Ça, c'est normal, ils ne l'ont pas maltraité. Ils l'ont pris à 4 h du matin, et puis ils l'ont donné petit déjeuner. Voilà. Et là, nous sommes déjà à 13 h. Bientôt, voilà, 13 h. Bientôt, il est 11 h là-bas. 11 h 14. Ils vont manger ensemble à table tranquillement. Le pays circule, le pays, tout va bien. Et voilà, personne ne va mourir pour quelqu'un. Non, non, non. Le fauteuil, c'est comme, il a qu'à faire comme Roch Marc Kissa Kaboro au Burkina. Quand ils l'ont pris, il a signé sa démission, il est parti. Est-ce que vous l'entendez parler encore? Ah, il n'est pas en vie. Il a envie. Quand il veut voyager, parler pour sortir du pays, il sort du pays tranquillement, non? C'est pas mieux comme ça. Quand tu vas t'accrocher dans un fauteuil, ils vont te dégommer. Ah, tu veux mourir à martyr. Mais quand le commandant Wanké et puis sa garde républicaine ont abattu, comment dirais-je, le président Ibrahim Bali Manassara sur le tarmac à l'aéroport, mais est-ce qu'il y a eu jugement? Ils ont été amnistiés. Ibrahim Bali Manassara a été tué, un président de l'exercice a été tué au Niger. Je vous dis que le Niger, là, c'est pas comme les autres pays. Bon, c'est parce que, bon, peut-être que moi, nous n'avons pas les mêmes informations. Voilà pourquoi je suis un peu, je suis un peu inquiet, contrairement à certains, parce que ils ont la gâchette facile, hein. C'est les gars, ils ont la gâchette très facile. Et puis, ils ont la culture des coups d'État. Donc, de vous à moi, on parle d'une manière claire. Vous allez engager un coup d'État, vous allez reculer comme ça, mais ils vont faire votre sauce. Vous allez engager, comment dirais-je, votre vie pour aller arrêter un chef d'État. Vous pensez que le chef d'État, même si c'est une honte devant le monde entier, devant ses pairs, il a été capturé par la garde présidentielle, mais demain, pas avoir un règlement, il peut se retourner contre eux. Donc, quand ils s'engagent dans cette logique-là, ça peut être terrible pour eux. Donc, ils sont obligés de sortir, d'aller au bout de leur logique. Moi, je le dis, parce que moi, je ne vois pas, je ne sais pas, mais je ne vois pas Bazoum en train de renverser la situation. Puisque ceux qui l'ont pris, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de coup de feu. Il dit, bon, s'il dit qu'il dissout le gouvernement, Bazoum n'est plus président, ils vont faire quoi? La CEDEAO va suspendre le Niger pendant 1 mois, 2 mois, pour 1 an, 2 ans, et puis quoi? Est-ce que le Mali ne vit pas? Est-ce que le Burkina ne vit pas? Est-ce que comment dirais-je, la Guinée ne vit pas? Ils vivent, non? Aïe, ils vont suspendre le pays, ils vont suspendre de l'Union africaine, c'est pas fini? Ils vont empêcher les Nigériens de manger. Ceux qui sont au pouvoir là, ils n'auront pas leur salaire par mois, ils auront leur salaire par mois. C'est tout. Donc les sanctions même sont contre-productives. Les sanctions vont à l'encontre du peuple parce que ceux qui vont prendre le pouvoir là, et eux n'ont pas de problème. On n'a pas de problème. C'est la cour qui va prendre le pouvoir, tout, et puis demain, vous allez même le braquer. En voulant même dire non que oui, quittez le pouvoir là, ils vont se braquer. Il faut encore négocier avec eux. Moi, j'ai peur pour Bazoum. Moi, je vous dis la vérité, j'ai peur pour lui. J'ai peur de la situation. Voilà. Si jamais il arrive à sa sortie, c'est bon. Parce que le chef de la garde présidentielle, là, on dit c'est un gars qui est redoutable. Hein? Je vous donne encore la dernière information, puis on va... Voilà. Voilà. Ah.
BBC dit quoi? Oh, ben dis donc. Même les ministères ont été bloqués. Ah. Donc, voici les péchés que là. Voilà. Celui qui a capturé Bazoum ce matin. Voilà. Vous-même, allons-y terre à terre. Hein. Une logique claire. Et puis on va couper la vidéo. Des soldats se lèvent. Un président de la République. Ils vont les prendre le matin. À 4 h du matin. D'abord, au niveau même de l'honorabilité. Au niveau de comment dirais-je, de l'honorabilité d'abord, on reste sur ça. Quel honneur Bazoum peut avoir aujourd'hui face à ses pairs de la CEDEAO, face à ses pairs de l'Union africaine, face à ses pairs européens partout. Quelle honorabilité. Un président où les gens vont te capturer, et puis on te prend, et puis on te donne des paires de gifles, et puis après tu viens négocier avec les gens. Non, de vous à moi. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir encore une assise? Non, sérieusement, de vous à moi, sérieusement. Ça le fragilise, là. Là, il est fragilisé à mort. Un président qu'on va te capturer comme ça, et puis tu dis que tu as négocié, il y a un problème. Sincèrement. Normalement, il doit y avoir de la résistance pour dire, bon, on va se battre. Comment ils ont pu avoir facilement accès à Bazoum? Non, de vous à moi, il n'y a pas eu de coup de feu. Ça veut dire que toute sa garde rapprochée, ils sont dans le coup. Ou bien, on parle de la garde présidentielle, il n'y a pas eu de coup de feu. Hein. Donc ça veut dire que lui, il a des gardes rapprochés. Il a des gardes du corps. Aucun n'a sorti son pistolet pour dire que non, pour dire qu'il va se défendre. Puis il y a eu 1 mort ou 2 morts. Il n'y a rien. Ah donc, ils ont voulu les prendre comme ça, comme quelqu'un qui est sans sécurité, un chef d'État. La preuve de cet esprit. Jean-Luc. Jean-Luc, comment tu vois? Donc, je disais que, de vous à moi, un chef d'État, même Alpha Condé là, quand Mamadou Doumbia et ses hommes sont quittés à combien de kilomètres de Conakry pour aller pour les déloger là. Mais quand ça arrive au palais là, il y a eu des coups de feu, il y a eu des tirs. Je me souviens, j'étais en Italie. C'était un dimanche, j'étais en Italie. J'étais avec Ramatikal, avec Ahmed Konaté. On partait à l'aéroport pour m'accompagner, il devait venir sur Paris. J'ai dit, champion, ça là c'est cuit. Il dit, ah bon, il dit c'est cuit. C'est-à-dire que, où on te parle qu'il y a tir depuis combien de temps là, ils ne vont pas reculer. Mais pour attraper Alpha Condé, il est parti se cacher. Mais ils l'ont pris. C'est-à-dire que le moment de Doumbia là, pour prendre Alpha Condé, il y a eu résistance. Il y a eu des morts. Parce qu'ils ont demandé que les soldats, ceux qui veulent se battre pour Alpha Condé là, ils n'ont qu'à déposer les armes parce que les carottes sont cuites. Mais d'autres ont dit non, ils vont mourir avec Alpha Condé. Mais Alpha Condé, il est vivant. Il est en Turquie, tranquille. Il fait les vidéos, on le voit tout le temps sur Facebook. Il parle sur WhatsApp avec ses militants. Mais ces militants qui ne sont même pas sortis, qui n'ont même pas eu le culot de sortir, le cran de sortie, quand ils l'ont capturé comme un rat dans un trou. C'est eux maintenant, quand il est maintenant en Turquie, il fait direct avec eux sur WhatsApp. Et puis ils sont contents. Mais quand Mamadou Doumbia a battu les plans, vous étiez où? Et tous avaient disparu. Il n'y a même pas, il dit, même les oiseaux, même, Conakry était calme. Conakry était calme. Il n'y avait pas quelqu'un. Ils ont bouclé les. C'est tellement simple. Ils bloquent les ponts, ils bloquent les routes. Faut venir. Ils bloquent les ponts, ils bloquent les accès stratégiques là. Ah, tu veux mourir. Ah bon, viens alors. Partagez la vidéo encore. Faites un truc de partage. Annoncez la nouvelle partout que Bazoum c'est fort. Voilà. Il nous reste, je sors à 13h30. Il nous reste 7 minutes. Je sors à 13h30. Annoncez la nouvelle partout. Jean-Luc, il faut annoncer la nouvelle. Alpha Condé là, quand les gens sont sortis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Mamadou Doumbia, il y a eu résistance. Il y a eu plusieurs morts. C'est quand Mamadou Doumbia et ses hommes ont demandé de déposer les armes là. Il y en a qui disent pourquoi. Ils vont se battre. C'est compris. Ceux qui étaient en faction. Il y en a qui ont déposé les armes, ils ont fui.
Mais d'autres ont dit, ils vont se battre jusqu'à la mort. Mais ils se sont battus jusqu'à la mort. Mais parce que ils n'étaient pas dans le secret du coup d'État. Parce que c'est les forces spéciales qui sont venues prendre le pouvoir en Guinée. Ils sont quittés jusqu'à dans les bases. Marcher jusqu'à Conakry. Et puis ils ont pris le pouvoir. Donc, ceux qui étaient autour d'Alpha Condé, là, il y a une résistance. Ça, c'est bon. Mais par contre, dans le cas de... Et puis Alpha Condé, ils sont allés prendre dans sa chambre, ils s'étaient cachés. Ils sont allés prendre là-bas, on dit sort. Mais par contre, l'autre là, le cas de Bazoum, il y a un problème. Il n'y a pas eu de coup de feu. Ils sont venus comme ça, ils l'ont pris comme un colis. Hein? C'est qu'il y a un problème. Comment on peut pas un chef d'État comme ça, comme un colis, comme si de rien n'était? Non, sérieusement. C'est pas honteux ça? Bazoum qui a la grande gueule partout là. Lui qui passe le temps à faire des vidéos pour narguer le Mali, comment dirais-je, le Mali, le Burkina et la Guinée. Lui qui passe son temps tout le temps à attaquer comment dirais-je, les Maliens. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'il a assis comme ça la tête de regretter. Où sont les soldats qui devaient donner leur patrie pour Bazoum? Ils sont où? Où sont les soldats qui devaient défendre Bazoum? Ils sont où? Ils ne sont pas là. Parce qu'il n'y a pas eu de coup de feu. Ils sont venus, ils sont rentrés au palais. On dit, bon, allez, attachez-le. Allez, attachez-le. Ils l'ont attaché en même temps. C'est que sans discussion. Ça, c'est quand même honteux, quand même, dit non. Ils sont venus comme ça, ils l'ont pris, on dit, allez, Ayasri. En Djoula, on dit Ayasri. C'est comme on donnait un mouton. Maman, et la Keita, comment tu vas? J'imagine les partisans de Ouattara actuellement. Les partisans de Ouattara, actuellement là, les ventes en train de bouillir comme ça. Mikriba, comment tu vas? Les partisans de Ouattara, les ventes en train de tourbillonner comme ça. Ils disent que, tiens. Et puis, écoutez bien ce qu'ils vont dire entre eux. Hein. Tiens, il y aura moyen, hein? Comme le B. Ah, tiens. Oka Bazoum là, hein? Oka Djoukaka. Ah, Oka Djoukaka. C'est pas lui qui vient à la grande gueule ici. Oka Djoukaka. Ah bon? Ah. Déjà, mon ami, on a challengé. Comme le B. Ah, Oka la Duneta. Oka Burkinata. Oka Malita. Ah, non, quand Niger t'a fait, il y aura moyen. On veut boire encore. What? Yérema, comment tu vas? Yérema. Donc l'affaire est compliquée. Hein? Quand ça devient comme ça, c'est pas bon. Hein? On dit, il faut changer de disque. Parce que ce que je vous dis là, c'est mes frères du RDS, je les connais. En cause, je vous dis, là où je parle là, tout à l'heure j'ai parti à Bondy. Il y a les grains là-bas, là, c'est à Bondy, où il y avait là-bas, mon petit mécanicien là-bas. J'ai parti là tout à l'heure. Je vais lui poser la question concernant Bazoum. Quelles sont les nouvelles? Il faut qu'il me donne les nouvelles. Et je connais ce qu'ils vont me dire. Et la réponse c'est Guillaume Soro. Et il veut garder le pouvoir pendant des années, mais il faut que Guillaume Soro soit avec eux. Guillaume Soro, il y a votre protecteur de votre fétiche là, il n'est plus là. Tiens, donc, c'est pas la peine, démerdez-vous là-bas. Donc, si ça commence là, vous vous démerdez. Guillaume Soro, data là, son nom n'est pas dedans, sa bouche n'est pas là-bas. Vous vous démerdez là-bas. Si c'est gâté entre vous là-bas, ou Adjumani dit non que après Ouattara, c'est Ouattara. C'est parce qu'Adjumani lui-même, il sait. Adjumani lui-même, il sait. Le premier qui va fuir, ça sera Adjumani. Je vous dis, le premier qui va fuir, ça sera Adjumani. Ce qu'il raconte là, c'est des histoires, c'est des bobas qui racontent. Qu'après Ouattara, c'est Ouattara. Après, tout ça, c'est n'importe quoi. Numéro 1, Ouattara, numéro 2, Ouattara. Tout ça là, c'est les paroles des populistes, des démagogues. C'est ceux-là. Souvenez-vous en Guinée. Il y a un monsieur, on lui avait posé la question. Troisième mandat de Alpha Condé. Il dit oui, Alpha Condé peut être candidat jusqu'à vie. Mais quand ils ont capturé Alpha Condé, le journal est venu lui poser la question. Mais, tu avais dit qu'Alpha Condé soit... Il dit qu'il n'a jamais dit ça. On dit non mais,
J'avais dit que le président, il dit non, qu'après Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Il faut que je sois candidat pour la continuité, pour bâtir la Guinée. Les mêmes journalistes, dès que Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il a convoqué toutes les forces vives au palais. Et comment dirais-je, au palais, voilà. Arrivé là-bas, il était dans la file. Lui, il était dit RPG, d'Alpha Condé. On lui pose la question, mais le même journaliste le voit, il dit, ah, il vient se cacher. Il vient, il dit, prends le micro. Il dit, mais attends. Mais n'est-ce pas, tu avais dit que le président, il dit quoi, lui? Lui n'a jamais dit ça. Il dit, mais non, il dit, il n'a jamais dit ça. Qu'il n'était pas d'accord pour le 3e mandat. C'est toi qui as dit ici que Alpha Condé doit rester au pouvoir et à vie. Maintenant, on l'a pris, tu dis, non, non, politicien. Moi, je vous dis que je préfère suivre le président Guillaume Soro, je ne suis pas dans le problème. Pouvoir qu'il a gâté là, je ne suis pas dedans. Nous, on est de côté où on n'est pas dedans. Démerdez-vous. Parce que quand c'est gâté là, c'est vous, ils vont poser des questions. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Mais le jour qu'on va voir qu'il y a un capitaine. Maintenant, on dit que c'est les capitaines maintenant qui sont en vogue, les capitaines là. Les capitaines ou les sergents-chefs là. On dit que c'est eux maintenant qui sont en vogue dans les casernes. On dit maintenant c'est les capitaines là. Qui sont en vogue. Même en Côte d'Ivoire, il paraît que c'est les capitaines, les lieutenants qui sont en vogue. Voilà. Qui sont en vogue, les généraux là. Et on dit non que c'est les pourris. Donc les capitaines là, les lieutenants là. Les sergents là, on dit, il paraît qu'on les aime beaucoup. Hein. Que ceux-là vraiment, ils font du bon travail. Hein? Donc les capitaines. Un jour, ils vont allumer la télévision comme ça. Salut au terre de l'espérance, pays de l'homme. Capitaine Mourou. Tiens, comme le veille, ils vont cacher tous les drapeaux du RADP. Tiens. Tous les faillons, les t-shirts, les pailles là, ils vont tout brûler. Actuellement là, allez-y au Niger là-bas. Tous les partisans de Bazoum là, actuellement là, tiens, au Benbourg là, tout le monde a fui. Là où je parle là, il n'y a pas partisans. Hein? Tiens, quand on dit que les militaires sont là, tiens, il n'y a pas... Tous les partisans de Bazoum là, actuellement là, tout le monde se cherche. Vous sortez? Non, mais il crie la sauce. Oh, non, le pouvoir. Adama, Bazoum. Il y a Damsi va nous tuer aussi là, avec le téléphone rouge. Et alors, Bazoum est retenu par les militaires. Oh, vraiment. Maman Ena Keita, il faut prier pour notre papa. Le président Bazoum. Il va nous manquer quand même. Hein. Il faut qu'il revienne un peu. On va faire le béret avec lui parce que, voilà, il aimait attaquer beaucoup les gens. Il est assis, il dit les activistes là. Il dit les activistes. Il dit les activistes là, ils sont sur la toile, c'est pas sur la toile on change. Donc lui, c'est les vidéos que les gens font là. C'est lui, ça les dérange. Il dit que les activistes là. Il dit les activistes là. Attends, ok, il dit les activistes là, c'est pas sur la toile, on va changer l'Afrique. Mais les activistes là, parce qu'ils travaillent là-bas. Parce qu'ils oublient une chose. Les militaires là, ils sont sur la toile. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Les militaires là. Attends, je vous donne. Voilà, le dernier communiqué, le ministre de l'Intérieur également a été arrêté. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, a été arrêté. Voilà. Là, c'est la dernière nouvelle que je viens d'avoir. Le ministre de l'Intérieur également aux arrêts. Donc, il y a... Champion, quand on arrive comme ça, c'est que... Voilà. Le président Bazoum et son ministre de l'Intérieur sont retenus par les militaires à Niamey, à l'intérieur du palais présidentiel.
Les deux hommes sont sains et saufs, d'après le dernier communiqué. Voilà. Ils ont été arrêtés. Donc, bon, dès l'instant, on parle d'arrestation déjà. Dès l'instant, on parle d'arrestation. Ça veut dire que les carrosses sont cuites. Hein. Tu vois? Attendez une seconde. Voilà. Voici vraiment la dernière nouvelle qu'elle a. Donna, comment tu vas? Ah, ok, Bazoum. Ton oncle là, du Niger, Bazoum, on dit on l'a pris là-bas. Donc, il faut que tu aies un renfort. Domia Zouzou. Ton oncle du Niger, Bazoum, Koka Djoukaka. Voilà. Koka Silicon Fali. Donc, Koka Silicon Fali. Donc, il faut aller voir un petit peu. Ton oncle. Voilà, ton oncle. Koka Sri. Voilà. Voilà. Koka Silicon Fali. À complet. Actuellement, il n'est pas content. Hein? Voilà. Koka Sri. Ah, allez là, l'oncle n'est pas content. Hein? Voici le point. Voilà. Voilà. Le ministre de l'Intérieur et les chefs de l'État ont été arrêtés. Voilà. Mais ils sont sains et saufs. Voilà. Donc, Bazoum a été arrêté. Bon, ce qui est mauvais, c'est qu'après ce CEDEAO va sortir. Gaoussou, comment tu vas depuis le Burkina? Après, la CEDEAO va sortir pour dire non, comment dire, communiquer de la CEDEAO comme ci, comme ça. Ah, laissez ça, dis donc. Voilà. 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 L'information est vraie à 2000%. Voilà. Le chef de l'État, il a été arrêté. Le ministre de l'Intérieur, c'est confirmé. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est la chaîne allemande Deutsche Welle. Voilà. Ça, c'est la chaîne allemande Deutsche Welle. Voilà. Très fiable en information. Voilà. Bazoum a été arrêté avec détenu par des mutins. Et le ministre de l'Intérieur également. Le général Chani. Pardon, le général Chani, c'est lui qui est à la base, selon les informations, de son arrestation. Donc, frères et sœurs, il faut prier pour Bazoum, voilà, pour qu'il puisse sortir de là. Et puis, bon, voici les images qui sont là. Voici des images. Voilà. Voilà. Ah, j'ai déjà dit au Niger, là, ils sont rapides en coup d'État. Pour eux, là, c'est pas... C'est-à-dire que c'est chap-chap. Ils règlent ça en quelques secondes. Donc moi, je prie Dieu que Bazoum soit en vie. Dieu lui donne la santé, tout, et qu'il y ait un heureux dénouement. Nous ne sommes pas des partisans de la violence. Voilà, on a toujours dit, on a toujours clamé. Nous sommes les partisans, comment dirais-je, de la paix. Ça, il faut le dire, il n'y a rien de plus bon et de plus fort, de plus enviable que la paix. Et partager la paix. Donc, nous ne refusons pas du malheur de quelqu'un. Nonobstant la réalité politique du Niger, elle est africaine. Le Niger se trouve en Afrique de l'Ouest, elle est en Afrique. Et donc, nous nous inquiétons de la situation qui prévaut actuellement au Niger. Que force reste au peuple nigérien et que si jamais le président Bazoum arriverait, comment dirais-je, à négocier, puisqu'il est en train de négocier actuellement avec les mutins, qu'il y ait un heureux dénouement et qu'il n'y ait pas de fusion des sangs. C'est ce qui est important. Et que ça, là même aussi également, serve de leçon à ceux qui sont au pouvoir dans beaucoup de pays africains, voilà, qui, ma foi, nous prennent pour des ennemis, alors que nous sommes seulement des adversaires. Et nous ne sommes pas dans les velléités de pushistes ou bien de pouvoir les renverser par la force. Non. Nous sommes en train de conscientiser, de moraliser. Nous sommes en train de planter. Voilà, nous sommes en train de s'aimer. Et ce que nous semons est en train, on va obligatoirement récolter, puisque c'est des messages que nous passons.
c'est des messages que nous passons pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Et ça finit toujours par avoir un écho favorable. Et l'écho, c'est quoi? C'est qu'il y a des bouleversements, il y a des changements de paradigme. Il y a une jeunesse dynamique aujourd'hui qui, ma foi, ne peut plus accepter l'ordre établi par certains. Cette jeunesse est une génération connectée. C'est des jeunes qui ont 25 ans, qui ont 24 ans, qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, qui sont dans les armées africaines, qui sont dans les arcanes du pouvoir, qui travaillent pour les États. Ces jeunes-là veulent également changer les paradigmes. Ils ont grandi en France, ils ont grandi aux États-Unis, ils ont grandi en Europe, en Occident. Ils ont vu le développement, ils ont vu comment des fois on ne personnifie pas un État. On ne fait pas du nombrilisme, on ne fait pas du culte de la personnalité, on ne donne pas à un chef d'État, comment dirais-je, droit sur l'État. Que lui-même, il soit même, comment dirais-je, l'État incarné. C'est qu'il y a un problème. C'est que nous avons échoué à pouvoir conscientiser et à expliquer que signifie l'État et quel est le rôle de l'État. Dès l'instant, un monsieur construit un pont, on dit non que c'est bon, il doit faire 10 mandats. Alors que c'est comme si nous sommes des abrutis compulsifs ou bien des évidés ou écervelés. Sinon, comment comprendre que vous travaillez pendant 30 jours, 31 jours dans le mois. Vous partez au distributeur. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu vas au distributeur pour prendre ton salaire. Tu mets ta carte bancaire et tu demandes 1000 €. Dès l'instant, dans un sort, tu commences à applaudir le distributeur. Il y a un problème. Ou bien tu vas au guichet, tu dis, bon, je veux 1000 €. On te donne 1000 € et tu applaudis, n'est-ce pas, le guichetier. Non, tu n'as pas à l'applaudir. C'est ton argent qui te redonne des droits. Un chef d'État dans un pays, l'argent qu'il prend pour construire les routes et les ponts ne lui appartient pas. C'est l'argent de l'État. C'est votre argent. Dire que ce monsieur est un supra-homme, non. C'est votre argent, il prend pour construire les ponts. Et c'est avec des crédits. Mais comment vous pouvez venir encore applaudir ce monsieur pour dire non, il est le seul. Même si tu mets un menuisier là, tu mets un maçon là, pour diriger la Côte d'Ivoire par exemple là, il ne suffit pas d'aller faire l'ENA. Est-ce que Lula, il est le président du Brésil là? On vous a dit qu'il a fait longues études. L'acteur président du Brésil là, il a été élu 2 fois. Il est parti, ils l'ont mis en prison. Il est ressorti de prison, il a gagné à le président là. C'est lui qui a redressé l'économie du Brésil. Est-ce que Lula c'est un économiste? Le Brésil là, c'est une puissance. Mais qui a hissé le Brésil? C'est Lula qui a fait. Mais Lula, c'est une manœuvre. Son doigt là même est coupé. C'est une manœuvre. Il n'a pas fait long crayon pour dire qu'il m'a sûrement chaîne. Il n'a pas plus de 10. Il n'a pas fait ça. Mais il dirige un pays qu'on appelle le Brésil. Et puis il a entouré des hommes et des femmes compétentes. C'est important. Pour diriger un foyer, une femme ou un homme, pour gérer un foyer, on ne te demande pas d'aller dans une école, d'aller faire une école pour ça. Sinon nos mères et nos pères qui nous ont élevés dans des cocons familiales, inculquer une éducation parfaite, pour ne pas dire de la norme et dans la norme. Ont-ils fait des études pour ça? Non. Diriger un pays là, ceux qui sont en train de dire, ah, tel président a mis pont, ils sont dans le nombrilisme. Tu ne verras pas un Français applaudir Macron parce qu'il y a eu une route dans son village, il n'y a pas. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes abrutis qui tiennent ce propos-là, ils sont en Europe. C'est-à-dire que des gens qui sont dans cette propagande vivent en Europe, vivent aux États-Unis. Dans les pays où quand tu rentres dans un quartier, là, tu te perds avec les ponts, les échangeurs, les routes, les ronds-points, les feux rouges, c'est-à-dire qu'on n'en parle même pas. Même saleté, même par terre, tu ne trouves pas. Même les maires de la commune, là, on ne l'applaudit pas pour ça. Parce qu'on dit que les maires, c'est son travail. Le budget est là pour ça. Mais tu trouves des gens qui sont en France. Parce qu'ils ont vu le 3e pont en Côte d'Ivoire, 4e pont, et ils trouvent que c'est extraordinaire. Mais la Côte d'Ivoire est en retard. Notre pays est en retard. Notre pays là est en retard. Parce que le 4e pont, 3e pont là, ça c'était depuis le temps de Bédier.
Ça, c'était depuis le temps de Bédier, depuis le temps de Bédier, depuis longtemps. Dans les 10 chantiers de l'éléphant d'Afrique, là. Ça, c'était depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a retardé ça? Qu'est-ce qui a retardé? C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas expliquer pourquoi est-ce que c'est maintenant. On va inaugurer le 4e pont dans le mois d'août 2023. Pourquoi? C'est les crises que M. Ouattara a imposées à la Côte d'Ivoire qui ont fait en sorte que le développement de la Côte d'Ivoire a été retardé. Il faut dire ça aux Ivoiriens. C'est les crises imposées à la Côte d'Ivoire là, par M. Ouattara qui ont fait en sorte qu'on a eu le 3e pont très tard. On a eu le 4e pont très tard. Même les palais des parcs d'exposition là. Mais ce n'est pas du fait de M. Ouattara. Ça, c'est des projets depuis longtemps. L'autoroute, Yamoussoukro, Bouaké, tout ça, c'est des projets depuis longtemps. Mais les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, il faut expliquer aux gens. Tu vas trouver des gens qui sont en France. Le président travailleur. Ah, Joe, quand tu vis à Nice, tu vis à Bordeaux, tu vis à Lyon. Mais est-ce que Macron le félicite là-bas comme ça? Est-ce que Macron, là, on peut dire à Macron, si on devait féliciter quelqu'un là, mais De Gaulle sera aujourd'hui au pouvoir en France. La famille de De Gaulle sera en France, par exemple, que De Gaulle a beaucoup fait ici. Venez à l'aéroport Charles de Gaulle, vous allez voir. Paris est joli, ce n'est pas un débat. Allez-y aux États-Unis, allez-y à Philadelphie, allez-y à Manhattan, allez-y à Brooklyn, allez-y à New Jersey. Mais il y a des trucs là-bas extraordinaires. Mais c'est que des gens même qui vivent en Europe, là, c'est eux qui ou bien en Occident, tu les vois comme des moutons dans leur propre pays. Dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'il faut féliciter quelqu'un parce qu'il a mis pont à crédit avec l'argent du contribuable. Et quand tu dis non, que ce n'est pas logique, on trouve que non, tu ne t'as pas dit ça. On met en route, la Côte d'Ivoire est le seul pays où on voit des jeunes, eux d'aller travailler, on leur donne des connexions internet pour aller filmer route et puis mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Tellement qu'ils ont abruti cette jeunesse-là. On lui dit, lui son travail c'est d'aller filmer route, d'aller faire un reportage de route. Si on met un caniveau, lui va aller filmer le caniveau pour vous montrer. On met jet d'eau à Koumassi. Jet d'eau qui est partout là. Tu vas au Rwanda là, partout là. Allez, tu vois le Rwanda. C'est Q-Magie qui fait publicité. Sinon celle-là c'est trop fort. C'est Q-Magie qui fait publicité. Sinon celle-là c'est trop puissant. Allez-y au Rwanda. Allez-y au Maroc. Est-ce qu'eux ils parlent? Vous avez vu les Marocains sur la toile en train de faire des vidéos pour dire non. Donc, votre développement là, c'est faire publicité de routes et de ponts. Hein? L'employabilité des jeunes, ça ne les intéresse pas. C'est quand on arrive à ce stade où on arrive à voler le cerveau, à capter le cerveau de certains et à les conduire comme des moutons, à seulement faire de la propagande. Seulement, c'est que de la propagande. Ils sont en longueur de journée. C'est-à-dire que, pourquoi faire la promotion de ce qui est naturel? Normalement, là, les RADP, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, ne devaient pas faire de promotion. C'est-à-dire qu'ils devaient laisser même les Ivoiriens eux-mêmes juger de par eux-mêmes leurs propres observations et leurs critiques. Comment venir payer encore des gens pour faire votre promotion de route que vous avez mis en place? Interrogez-vous, qu'est-ce que ça cache? Ça cache quelque chose. Non, sérieusement, ça cache quelque chose. Loin de moi, comment dirais-je, mon côté partisan, non. Mais je vous demande de vous interroger vous-même. Comment on peut venir faire ça, son auto-promotion? C'est comme moi je viens ici, je suis le plus fort de la toile, je suis le plus dangereux. Non, tu n'as pas à faire ta promotion. Laisse les autres te qualifier, laisse les autres t'apprécier, laisse les autres te noter, te critiquer, en bien ou en mal. Mais je viens ici le plus fort, il n'y a personne qui me vaut, c'est moi que je suis dangereux de la toile. Non, 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 non. Laisse les autres te juger.
Mais ou bien j'ai payé des gens pour venir faire ma promotion par derrière. Pour qu'ils viennent parler de moi sur la toile. Pour dire non, sous le que vous voyez là, c'est le plus fort de la toile, c'est le plus puissant. Non, non, non. Ça veut dire que je ne me fais pas confiance. Non, non, non. Dès l'instant, je commence à dire, à payer des gens, venir faire ma promotion, faire mon atalakou, c'est que moi-même là, je me reporte quelque chose. Il sait que j'ai un handicap. Et que je veux cacher, il cache quelque chose. Donc, venir envoyer des gens, venir faire la promotion de route, de pont. Ils vont aller à Daloa. Ils vont prendre au moins une semaine pour dire non. Et donc, venez faire la promotion. Merci beaucoup Jean-Louis pour le plaider la nouvelle. Venez faire la promotion du point de route à Côte d'Ivoire. C'est pour vous distraire. Voilà pourquoi je vous dis, nous qui ne sommes pas des adeptes de la distraction, nous qui n'avons pas le cerveau en location, parce que nous sommes tous dotés d'un cerveau gratuit que Dieu nous a donné. Donc ce n'est pas à nous de nous laisser berner. Ne nous laissez pas, même moi-même, n'acceptez pas que je vous manipule. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est à vous de tirer votre conclusion dans ma vidéo. Voici M. Jean-Luc Kouo, qui vient d'apporter une information. Il vient d'apporter une autre... Jean-Luc Kouo qui vient de donner une information. Bon, cette information-là, vous l'avez vu. Lui aussi, il a recoupé son information. Il est venu aussi nous distiller. Ça avait rejoint ce que nous sommes en train de dire depuis là. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se laisser, comment dirais-je, conduire sans pour que toi-même tu puisses avoir un jugement par rapport à ce sur quoi nous sommes en train de supputer actuellement. C'est-à-dire que ce qui se passe au Niger, actuellement, il n'y a pas de direct là-bas. Hein. Comme je suis dans le groupe panafricaniste qui est là, j'ai mes amis panafricanistes qui sont là. Voilà. Le groupe des panafricanistes, il y a les Nigériens. Voilà. Je suis dans le groupe des panafricanistes, tout. Il y a les Nigériens dedans, tout. Donc, avec eux, nous aurons des informations au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas se laisser influencer négativement. Nous sommes quand même des adultes. Nous avons un cerveau. Et ce cerveau-là, il doit nous servir quand même à quelque chose. C'est à toi de dire que vraiment il faut reconnaître M. Ouattara a fait un pont. Merci beaucoup à lui. Mais merci beaucoup à lui, ça ne dépend de toi. Moi, je ne peux pas dire merci. Et dire que, c'est ce pourquoi il a été élu. Il n'a pas été élu pour aller nommer ses nièces, ses cousines et ses frères. Il a été élu pour faire un travail. Moi, c'est mon point de vue qui est là. Et mon point de vue, il est à respecter. Et puis, je peux même le développer. Mais quand tu décides d'être président, tu as un programme de gouvernement et de société. Et donc, l'argent que tu vas prendre là, pour accomplir ce programme-là, ça ne vient pas de ton compte bancaire. Ça vient du compte bancaire de l'État. C'est l'un de l'État que tu prends pour faire ces travaux-là. Et tu es payé pour ça. Ouattara est un fonctionnaire de l'État. Parce qu'il a un salaire. Il ne travaille pas gracieusement pour vous. Il a un budget de souveraineté de 400 milliards par an. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas. Ouattara, c'est-à-dire qu'il travaille pour vous. C'est un commis de l'État. Donc, je n'ai pas à les féliciter. Je peux les féliciter si je veux dire, ah, merci beaucoup pour le travail bien fait. Je s'arrête là. Mais je n'ai pas à le sanctifier, à le béatifier. Mieux. Il a un budget de 400 milliards par an. Ouattara a un budget de 400 milliards. Il fait de ça ce qu'il veut par an. Est-ce que vous voyez un petit peu la gravité des choses? Un budget de 400 milliards. Ouattara est venu au pouvoir. Il a pris le pouvoir effectif en avril 2011. On est en 2023. Ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Donc quand on multiplie seulement 400 milliards là, fois 10 là,
Et n'oubliez pas que ça a augmenté. Hein. Ce n'est plus 400 milliards. Ça, il y a de cela peut-être 6 ans où la lettre du continent avait révélé ça. Et il a porté plainte en France contre eux. Il a perdu le procès. Je le prends. La lettre du continent a dit que M. Ouattara a un budget de 400 milliards. Il a porté plainte en France. Il a perdu le procès contre les journalistes de la lettre du continent. Il a perdu le procès. Parce qu'il n'a jamais gagné un procès à l'extérieur, à part en Côte d'Ivoire. Donc, si on multiplie 400 milliards fois 10 ans, ça fait 4 000 milliards. Fois 10 ans, ça fait 4 000 milliards. Ça n'a rien à voir avec son salaire à lui, hein, parce qu'il a un salaire. Il a un salaire en tant que président. Donc, il a son salaire qui ne touche jamais, puisqu'il est nourri, il est blanchi, il est vêti aux frais de l'État, logé aux frais de l'État. Il ne paye rien. C'est-à-dire que même brosse à dents, il ne paye pas. Les bijoux en or, en diamant, il ne paye rien. Il vit au crochet de l'État. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on vous explique l'État. La nécessité de ne pas être des moutons. C'est-à-dire qu'on vous éloigne du vrai problème et on vous montre des points de route. Pour ne pas que vous puissiez critiquer la gabégie de l'État, des prévaricateurs. Donc, on vous vend les points de route. Sinon, 400 milliards dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et n'oubliez pas également qu'au-delà des 400 milliards, le monsieur a une flotte aérienne sans précédent. Il vient de payer un nouveau avion avec chambre à coucher dedans. C'est-à-dire qu'au moment où les Ivoiriens sont dans une situation où ils tirent par la queue, M. Ouattara vient de payer un avion neuf A320, chambre à coucher, salle de conférence, tout dedans, à plus de 100 millions de dollars. Et pendant ce temps, il est en train de chercher 50 millions de dollars pour combler un vide à Côte d'Ivoire. On a au moins 10 avions. Pour l'État de Côte d'Ivoire, au moins 10 avions. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une flotte de plus de 10 avions? L'entretien de ça. L'entretien d'abord de cette flotte. C'est coûteux pour l'État. Voici quelqu'un qui vit au crochet de l'État de Côte d'Ivoire, qui a un budget de 400 milliards par an, qui a un salaire, ses enfants, tout le monde est payé, même quand ils voyagent, c'est l'avion de Côte d'Ivoire, il prend. Kérosène, c'est nous, on paye encore. Et on nous demande encore de venir nous asseoir sur Facebook, de dire que Ouattara est trop bon. Ah, vous ne voyez pas qu'on nous cache quelque chose? Et on paye des gens, venir dire qu'il a fait pont, il a fait route. Pour ne pas que vous puissiez critiquer ce qu'ils font, les vols de données publiques. C'est ça le vrai point. De vous à moi actuellement là, est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on n'a même pas des usines comme il faut dans toutes les régions pour pouvoir embaucher pour faire travailler les jeunes? Le chômage est criard en Côte d'Ivoire. Les femmes accouchent là-bas. Elles meurent sur les lits parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Nos hôpitaux sont en déliquescence. On le voit. Même les ambulances, pour les avoir là, il faut quémander. Il faut être au parti au pouvoir. C'est dans ce pays-là qu'on va payer. Au lieu de prendre les 100 millions pour doter chaque région des hôpitaux de pointe ou bien des ambulances, je ne sais quoi. Aider les orphelins. Plein d'orphelinats en Côte d'Ivoire où il n'y a même pas de subvention. Monsieur prend 100 millions, il va payer un avion, il est couché dedans dans l'air, tranquille. Il boit là-bas tranquillement, il mange, il a son apéro tranquille. Il a chambre à coucher. Il y a salle de bain, tout dedans. Quand il voyage, il quitte Paris, Abidjan, c'est 6 heures de temps, il va dormir tranquille, il va ronfler, dès qu'il est dans l'avion, il va décoller ça à midi, ils vont lui faire son entrecôte avec les haricots verts, tranquille, avec la moutarde tranquillement à côté, et son petit vin, son petit chignon, son petit champagne, parce qu'il aime les côtes de porc, parce qu'il aime bien les côtes de porc. Et dans l'avion tranquille, il va finir, il va prendre son dessert, il y a la cuisine, il y a tout dedans. Et il va aller se reposer, maintenant il va se tendre, il va dormir tranquillement. Il va dire, bon, c'est 6 heures, non, on va rouler à 7 heures. Donc l'avion va partir doucement. Le monsieur dort tranquille. Ça, c'est les Ivoiriens qui payent. En l'air là-bas. Pendant ce temps, on va au village. Il tire les diables par la queue. Et c'est ça, il ne veut pas que nous on parle. Quand on parle, il dit non, oh, il n'aime pas Ouattara.
Nous, on n'est pas là pour l'aimer. Nous sommes là pour dénoncer la gabégie. Nous sommes là pour dénoncer le fait qu'il nomme ses frères, ses petits frères, ses cousines et autres dans les arcanes du pouvoir. Le fait qu'il a fait de l'État de Côte d'Ivoire, comment dirais sa chasse et comment dirais son patrimoine personnel, ou bien un héritage familial. Parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à nous tous. Voilà, nous dénonçons. Nous sommes dans une logique. Nous ne sommes pas dans une logique. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Sa personne nous importe très peu. Mais c'est ce qu'il gère là. C'est notre bien commun là qu'il gère là. Et qu'il gère mal là, que nous parlons de ça. Personne ne peut nous dénier ou renier ou enlever le droit inaliénable de pouvoir dénoncer. Nous, on ne va pas se contenter d'un pont ou d'une route ou d'un péage. Quelqu'un qui vient en Europe depuis des années, il n'a pas un cerveau en location ou il n'a pas subi d'ablation de cerveau. Il ne peut pas venir sur la toile, venir faire la promotion de quelqu'un qui a fait un pont en Côte d'Ivoire. Où est la logique là? Au moment où on débat des sujets consistants, des sujets problématiques qui concernent la situation des concitoyens français, américains, dans tous les pays, c'est en ce moment en Côte d'Ivoire, on nous ramène dans un débat de ponts et de routes, d'un débat de caniveaux, et derrière quelle route? Des routes biodégradables. C'est dans ça qu'on veut vous ramener. Ne ratez pas dans cette logique-là. Mais ce Ouattara est payé. Quand vous dites qu'il a fait pont, il faut dire qu'il est payé pour ça. Route, il faut dire qu'il est payé pour ça. Parce qu'il a un salaire à 400 milliards de budget par an. Et je vous informe pour terminer, le budget qu'il a là, il ne rend pas de compte à quelqu'un. Il ne rend pas de compte à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il fait de ça ce qu'il veut. On va écouter ici rapidement. Le président Mohamed Bazoum aurait discuté avec les soldats. Le Niger abrite 2 rébellions. Il est un allié clé pour plusieurs pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, dans la lutte contre le militantisme islamiste en Afrique de l'Ouest. Plusieurs jours de violents combats entre forces... Non, l'information est passée déjà. On va... Donc, il ne faut pas vous laisser distraire par des gens qui vont... Revenons à notre Bazoum. C'était comment dirais-je... C'était juste un petit, comment dirais-je, une petite ouverture pour vous dire non que ne vous laissez pas distraire par des gens qui viennent sur la toile, comment dirais-je, Ouattara